Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Troisième épisode de l'année 2026. On va débriefer cette semaine du côté de la WWE, de la EW. On parlera peut-être brièvement de la TNA, etc. Je suis accompagné de Vinny Vince. Bonjour Vince, ça va bien? Ça va, bonsoir à tous, ça va, fin de semaine, donc très bien. Le week-end s'annonce encore une fois chargé avec un beau Saturday Night Main Event. Donc, parfait pour commencer ce petit week-end, un podcast, voilà, très bien. C'est Allons-y. ça, on se met en jambe pour le main event Saturday Night qui arrive du côté de la WWE. On est sur la route vers le Royal Rumble, hein, tout simplement, Ouais, qui va nous emmener à Riyad pour quelques belles journées. Le main event Saturday Night, là, ça se passerait pas au Canada, si je dis pas de conneries. ça se passe à Montréal. À Montréal, hein, précisément. On est bien Ouais, là-bas à Montréal. Ils sont gâtés, les Montréalais. Bon, on en reparlera un peu plus tard de la carte de Saturday Night Main Event. La grosse news de la semaine, bah, je pense que ça tourne autour de AJ Styles, hein. On a oui, eu, oui, on a eu on a eu Monday Nitro qui était à Belfast, si je ne dis pas de bêtises, oui. en Irlande. On parlera juste après du match de championnat qui a vu Finn Balor affronter le champion CM Punk. Mais, la grosse news quand même, c'est effectivement AJ Styles qui revient à l'assaut de Gunther après une première défaite assez contestable, hein, puisque Gunther avait tapé. Il avait tapé, mais l'arbitre n'a pas vu, hein, on en avait parlé la semaine dernière, on vous renvoie à l'émission de la semaine dernière pour plus de détails. Et là, AJ Styles revient à l'assaut, il veut son match, il veut sa revanche. Gunther ne veut pas, se fait tirer l'oreille un petit peu et propose, pour qu'on puisse valider le match, tout simplement de mettre en jeu la carrière d'AJ Styles. Donc, nous voilà avec un match qui serait programmé, puisque AJ Styles a accepté l'histoire. Ça se passera au Royal Rumble à Riyad. Si AJ Styles perd, eh ben c'est fin de carrière pour AJ Styles. Alors on adore Gunther, mais quand même, est-ce qu'il va pas un peu trop loin? On savait que c'était la dernière année pour AJ Styles, mais alors moi je le voyais pas prendre sa retraite aussitôt dans l'année et surtout pas à Riyad pour le Royal Rumble. Qu'est-ce que t'es dans quel état d'esprit toi par rapport à ça? Hem, je suis un peu partagé. Alors bon, déjà j'ai bien aimé que AJ Styles revienne, sur Gunther, puisque, Raphaël l'appelait de ses vœux la semaine dernière, mais on a eu toute une palanquée de catcheurs qui se sont annoncés pour le Royal Rumble et donc c'était la Mmh, grande annonce de Gunther qu'il allait dans le Royal Rumble. Donc c'est vrai. Styles était pas d'accord, il lui a dit: Vas-y, on fait un match» et pour le faire, accepter, il lui a quand même dit aussi qu'il était une bitch qu'il avait tapé la semaine d'avant. Un petit peu l'arroseur arrosé. Mais tout ça, ça se goupille bien et puis, là, il nous balance, «Si tu veux le match, tu mets ta carrière en jeu». On est Mmh, quand même à même pas 15 jours de quoi, maintenant on est à moins de 15 jours du Royal Rumble, mais quand ça s'est passé lundi, on était à il reste un Raw avant le Royal Rumble et ça me paraît vraiment, assez expéditif comme montage pour une fin de carrière. Alors ils peuvent faire monter la sauce très rapidement, mais il reste qu'un Raw, alors SmackDown, a priori, AJ Styles, il va y faire un tour, mais je trouve ça très, très rapide. De même que, tu fais gagner et envoyer 2 top catcheurs, hein, on va pas se cacher, ce sont des talents générationnels entre AJ Styles et Cena. Ça veut dire que le 14 décembre, Gunther, donc a fait, taper et c'était le dernier match de Cena et là, il risquerait un mois et demi après de, mettre aussi un terme à la carrière d'AJ Styles. Ça me paraît super rapide, est-ce que c'est pas trop? Parce que je me dem c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est pas trop? Parce que le personnage de Gunther, qu'il le fasse, aller à la retraite un petit peu plus tard dans l'année, ça m'irait. Là, je trouve qu'on précipite les choses. Est-ce que c'est pas trop aussi pour Gunther d'un seul coup?
parce qu'il est déjà détesté, mais là, ça va être très compliqué, après. Ouais, Voilà, je sais pas. Et puis le lieu, Riyad, alors certes, nous on est européens, on a cette vision en se disant que Riyad, bof. Est-ce que c'est pas non plus Riyad quelque chose qui compte pour la WWE? Parce qu'il y a quand même WrestleMania, le Royal Rumble, est-ce qu'ils veulent pas, beh, frapper un grand coup avec ça? Voilà, je ouais, sais pas. est-ce qu'ils veulent pas taper un grand coup dans ce Royal Rumble là qui sera à Riyad, comme tu le dis, vu que l'année prochaine WrestleMania, ce sera à Riyad aussi. Voilà. Puis bon, on a compris que toutes les semaines, il y a quelque chose qui compte quand même maintenant à la WWE, hein. On en a parlé la semaine dernière, faut qu'il y ait Mmh. des gros événements chaque semaine. Donc, heu, est-ce que la retraite de AJ Styles, ça va pas tout simplement passer comme, un des gros événements, hebdomadaires de la Bah, WWE? Est-ce qu'il considère la retraite de AJ Styles finalement que comme une étape dans dans la grande histoire de cette année de la WWE, dans la route vers WrestleMania. Parce que nous, on n'a pas une vision un peu trop, comment dire? Un peu trop, un peu trop fan quoi de la fin de la carrière d'AJ Styles. Est-ce qu'on n'attribue pas trop d'importance à la sa fin de carrière? Moi quand même, tout ça est précipité, je trouve, hein. Honnêtement, Edge, c'est quand même quelqu'un qui compte depuis des années à la WWE et puis, enfin voilà, il a été partout dans le monde du catch. Il mérite quand même une sortie, après le standard qu'ils ont imposé avec John Cena, bah, c'est ça. ça C'est qu'on n'était pas ça fait un peu habitué à ça. précipité là, hein. Oui, mais c'est qu'on n'était pas habitué à ça, Ouais. qu'un catcheur sorte comme l'a fait Cena. Alors après, il est pas possible de faire, je pense, tout le temps, la même chose pour tous les catcheurs. Cena, c'était vraiment un contexte, qui fait que, Mmh, mmh, mais AJ Styles, c'est ce que je te disais, au tout départ. Moi, je trouve ça très, très rapide. Alors est-ce que mmh, contractuellement, moi, je sais pas, on parle de début d'année, on parlait de début d'année sur son contrat. Alors est-ce que c'est vraiment tout début d'année, c'est-à-dire janvier? Et mmh. donc là, beh, tu comprendrais pourquoi, voilà. Ouais, bah, ouais. Hem, c'est pareil, c'est fin de carrière, mais je sais pas, il y a rien qui est annoncé, quoi. Je veux dire que Sina, il y avait des légendes qui étaient annoncées, il y avait du monde qui était annoncé. Mmh, Je suis perplexe, je suis perplexe. L'adversaire est le bon, hein. Gunther, c'est ce qu'il faut. C'est mmh, son gimmick maintenant, donc tu peux pas l'enlever. Mais bah, je suis comme toi, je trouve que c'est, un peu balancer le truc. Et Jay Styles, c'est un talent générationnel, hein, voilà. mmh, Tu Cena, côté WWE et puis tu avais Jay Styles côté TNA. Voilà, hein, la TNA, si elle s'est fait connaître, c'est en partie aussi parce qu'il y avait des gars comme lui, comme Christopher Daniels, qui étaient des standards absolus en termes de catch. mmh, Donc voilà, j'ai du mal à y croire, mais en même temps, je serais pas étonné parce que je reste persuadé que, vu ce que lâche l'Arabie Saoudite, mmh. bah, il faut peut-être faire quelque chose. Alors après, le Royal Rumble, c'est quand même déjà un gros, gros événement qu'ils ont. Ouais, ça reste un des événements des Big Four, quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais et donc je suis perplexe, mais je ne serais pas étonné. Mmh. Je serais pas étonné, mais je serais déçu quand même. Il y a Exactement, pas de voilà. bonne sortie. Si vraiment le point final, c'est que c'est son dernier match au Royal Rumble, pour moi, c'est trop rapide, c'est pas le bon endroit. C'est le bon adversaire, c'est sûr, mais c'est trop, trop, trop précipité, je trouve. Ouais, Il y aura pas voilà, il y aura pas, malheureusement, il y aura pas de bonne façon de terminer ça. Quoi qu'il arrive, je serai déçu. C'est rare que ça m'arrive, mais dans un cas comme ça, AJ Styles, il y a quand même un truc spécial avec lui. On va garder, comment dire? Les résumés de sa carrière et cetera pour un éventuel comptoir du catch, je pense. Parce que s'il y en a bien un qui le mérite, c'est lui aussi. Et mmh. puis, mais ouais, c'est quand même quelqu'un qui a une place spéciale dans le cœur des fans, je pense. Alors bon, ça peut être dit de beaucoup de catcheurs, quoi. Mais, Jay Styles, c'est quand même le mec qui, voilà, qui a été qui a mis sur la carte la TNA, qui a aussi pas mal remis sur la carte La New Japan la New aussi, Japan quoi. Pro Wrestling avec enfin, il a fait beaucoup pour comment dire, la marque du Bullet Club. Je veux dire, c'est sous son règne que ça explose, hein, le Bullet Club. C'est sous son règne qu'on commence à avoir des t-shirts du Bullet Club
dans les publics de Monday Night Raw, de SmackDown. Quand il arrive à la WWE, il passe directement par la grande porte en déboulant au Royal Rumble, sans plus Mm. d'annonces que ça, mais tout le monde a compris qui c'était. Et puis direct, au bout de 2 semaines, il fait partie de ces catcheurs qui sont comme à la maison, quoi. Et tout le monde a bien compris que c'est un mec qui allait aller dans le main event et puis qui allait devenir champion, quoi. Les peu de personnes, des fans hardcore WWE qui regardaient rien d'autre que le produit WWE, il aura pas fallu plus d'une semaine pour les convaincre que Jay Styles c'était l'homme de la situation, quoi. Ces matchs mythiques avec John Cena, il n'y a pas eu que le dernier pour la retraite de Cena qui était un match important. Leur première confrontation, c'était quelque chose aussi, quoi. Non, mais Voilà, donc t'as très bien résumé. C'est un gars qui non seulement a réussi à la WWE, mais partout où il est passé. mmh, Et ouais, c'était pas facile c'est quand tu précurseur d'un venais. nouveau style de catch aussi, hein. Oui, bah oui, oui. Après, tu sais, c'est pas facile, tu l'as très bien dit aussi, quand il arrive, c'était encore McMahon donc Mmh, en poste et en contrôle, c'est pas facile normalement quand tu es quelqu'un d'extérieur de la WWE, d'arriver et c'est très, très rare, quoi. Ou alors mmh, c'était des gars qui étaient vraiment, vraiment, vraiment déjà placés et à l'époque, tu pas 36 fédérations. ouais. Voi qui de Ah ouais, très ouais. fortes fédérations et lui il arrive bam, Royal Rumble, feud avec Jericho direct, il part très rapidement, à SmackDown puisqu'ils refont un split avec SmackDown Mmh, il fait de très bons matchs là-bas, c'est lui qui prend le titre, qui tient la baraque quoi. mmh, mmh. Ah ouais, ouais, non, c'est un champion qui a tenu la baraque pendant un moment, hein, effectivement, parce que c'était si je dis pas de conneries, bon là, j'ai pas retravaillé son historique, mais il me semble que quand il devient champion, on a John Cena qui est déjà en partance depuis un moment, donc il fait un peu la transition, quoi, sur ces années-là, donc Bah, et il le arrive en public est à fond 2016, derrière lui. Mmh, Cena je pense qu'à partir 2018, 2017-2018 ouais, il commence déjà à mmh. un peu à partir quoi. Ouais, ouais, ils ont une rivalité entre eux qui fait mouche et puis après il tient un peu la baraque, quoi. On a dans la période où on essaye de positionner, Roman Reigns comme le top Oui, main eventer, la phase de la phase le de la Big de la Dog. le big dog, voilà, c'est la période big dog, quoi, où il est vraiment très contesté, quoi, Roman Reigns, quoi. Souvent, il y a beaucoup de main events qui fonctionnent pas, il y a beaucoup de le public se retourne contre lui quand même pendant un bon moment. Ouais. Et un de ses meilleurs matchs, bah, justement à Roman Reigns, qui a permis de convaincre le public, c'était face à AJ Styles aussi, hein. Oui, Heu, tu parles de celui où ils ont refait 50 fois la fin du match là, où, il y avait un combat entre Stéphanie et Shane et ça avait donné un match, énormissime? Celui-là il était je t'avoue que je me souviens plus du contexte de l'histoire, mais je sais que c'est un match, je sais pas si c'est Falls Count Anywhere ou en tout cas, ils vont se battre partout dans l'arène là et ça place ça place définitivement. Ça permet d'asseoir un petit peu la popularité de Roman Reigns, qui était quand même très, 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 très oui. contestable à l'époque, quoi. Oh mais il Mais, était conspué, hein, je me rappelle de son ouais. match contre, Undertaker à WrestleMania, où Mmh. il bat donc Undertaker le lendemain à Raw. Waouh! Je crois que Oui, pour un bah, face, j'ai jamais vu ça. Il se ouais. faisait insulter de chez insulter. Mmh, mmh mh. Ah ouais. Non, mais voilà. Donc, le grand AJ Styles, je vais l'appeler le grand AJ Styles maintenant, bah, qui vit peut-être ces dernières semaines là à la WWE. Oui, On grince des dents, on grince des dents. un peu, un peu. Mmh. Ouais, donc CM Punk, de son côté, lui, a affronté Finn Balor. Mmh, Donc c'était Bizarro's World, là, puisque CM Punk a eu le public contre lui carrément, hein. Il a catché presque en heel dans le match contre Balor. Balor qui était, bah, acclamé, porté par la foule, hein. Il joue à domicile et surtout qui a récupéré son thème d'entrée, original et qui a assumé pour le match, du moins pour l'occasion, la position de babyface et enfin moi j'ai adoré le match entre les 2. Heu, CM Punk là je trouve que c'est un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est revenu. Heu, bon, il y avait un côté très classique dans le déroulé du truc, mais du coup moi ça m'a bien plu de voir Punk refaire un petit peu le heel,
pendant le match. Baylor qui rejoue, on sait à quel point Baylor c'est un excellent babyface. Et CM Punk, s'il est pas mauvais en babyface, il est vraiment excellent quand il est en heel, quoi. Donc on a retrouvé ces deux positions-là pour ces deux personnages, et du coup, je trouve qu'on a eu un main event moi, qui m'en a mis plein les yeux. Bah, j'en suis clairement frustré de la défaite de Finn Balor. Je sais pas comment tu l'as vécu, toi, ce Alors moment moi, de je l'ai grâce. vécu en direct et j'étais un peu déçu comme toi. Après j'ai un peu la même analyse, c'est-à-dire que après c'est là où tu vois quand même l'intelligence des 2. Mmh, C'est-à-dire que tu pars avec un heel Baylor et un face, CM Punk, on voit les réactions de la foule, les mecs ont tout de suite inversé et le déroulé du match est bon. Il y a ouais. pas de souci et puis quand il fait son coup de grâce, j'étais sur le Discord, je fais le coup de grâce 1-2 et puis pouah, aïe, 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 j'étais dégoûté. Surtout qu'après, rapidement il perd. Ouais. Voilà, moi Baylor c'est un catcheur vraiment que j'aime beaucoup. La manière d'un Mmh, AJ Styles, si les gars ils font tout. Je sais que je me répète de podcast en podcast, mais c'est un peu c'est ce que je pense, voilà, moi c'est vraiment un regret de ne pas l'avoir vu comme un Sami Zayn pouvoir, avoir un vrai run de champion, faire quelque mmh, chose. Alors ça arrivera peut-être plus tard, on verra. Le match était bon, il a récupéré, sa musique d'entrée, moi j'étais en train de faire les mouvements aussi sur la musique d'entrée, hein, tu sais? Je suis un peu un foufou, oui. mais voilà, j'ai savouré le moment parce qu'effectivement, mine de rien, notre ami Baylor, il a plus de 40 ans, on le dirait pas, Mmh, parce qu'il est encore, il est super bien conservé, hein, le gars, il est affûté de chez affûté, il fait encore tout ce qu'il faisait il y a quelques années. C'est un des rares à être là chaque semaine, il prend pas trop de vacances, mmh, et puis le pire pour lui, c'est que la seule vraie grosse blessure, elle est tombée au pire moment quand on lui file la ceinture et je sais pas si le train repassera. mmh. Ouais, ouais. Ouais, faut rappeler que quand même quand il est arrivé, dans le main roster, après un super run avec NXT, on en avait déjà parlé Mmh, il y a quelques épisodes de ça, mais moi je considère que c'est le meilleur champion de NXT ever, Finn Balor, et quand il arrive dans le main event, direct, il bat Seth Rollins, il bat Roman Reigns, ouais, pour le enfin pas tournoi dans pour ce le pro ordre-là, mais plutôt, à l'inverse. Bah, donc pour ouais, son il premier soir, il bat Roman Reigns, quoi, tout simplement. c'est ça. Il bat Seth Rollins pour être le premier champion, universel de l'histoire, quoi. C'était un nouveau titre qui avait été créé pour l'occasion. Heu, donc malheureusement, il se blesse le même soir qu'il bat Seth Rollins. Il est obligé d'abandonner son titre le lendemain, comme tu l'as dit. Voilà, c'est peut-être sa seule blessure, mais en tout cas, ça a mis, un arrêt net à sa carrière, où on se demande où il allait parce que, comme je le disais plus tôt, Roman Reigns était quand même contesté pendant un bon moment sur sa position de top, babyface de la compagnie, et à la manière dont ils l'ont booké à son arrivée, on se demandait si c'était pas Finn Balor qui allait prendre la place de Roman Reigns. Peut-être qu'ils avaient trouvé du coup leur solution B là pour avoir un vrai babyface populaire qui emportait tous les suffrages. Bon, bah, malheureusement, on saura jamais qu'est-ce qui était prévu puisque quand il revient, bah, il va rester, upper mid-card au mieux. On va quand même le programmer une fois contre Brock Lesnar. Ouais, Super match. Bah, voilà, je parle de ça parce qu'un mec qui affronte Brock Lesnar, normalement, c'est un mec sur lequel il y a un projet et qui est bien placé, dans le roster, quoi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui compte, quoi. Il fera un match super contre Brock Lesnar, mais il y aura pas beaucoup plus, quoi, des championnats intercontinentaux, des choses comme ça. Puis ça fait un moment qu'il est dans le Judgment Day et puis qu'il a un peu presque un poste en charentaise, quoi, dans le Judgment Day. Beaucoup en tag team, un petit championnat par-ci, un petit championnat par-là. Il et a tourné aussi autour du titre intercontinental, mais il reste un petit peu, voilà, le mec au milieu du Judgment Day, et puis on sent qu'il y a pas ça risque de stagner en upper mid-card, quoi. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé lundi soir, j'ai l'impression, et peut-être qu'on va replacer, Finn Balor enfin dans l'équation au sommet. Moi, ce qui me fait garder espoir, c'est que c'est quand même un projet Triple H depuis longtemps, Finn Balor, donc ouais, alors après, on va tu pas trop m'enlèveras pas s'emballer. du ouais, alors il faut pas trop s'emballer, oui, parce que de toute façon, on va repartir heel, mais Mmh. effectivement, tu vois, le soutien de la foule
était présent et bruyant, Mmh. pour une fois, c'était pas mal. Il y a eu, de super slogans d'ailleurs, la foule, on a pu avoir quelques traductions derrière. Mmh. Mais non, Baylor, moi j'en suis convaincu. Après, quand tu vois que alors j'ai rien contre Damien Priest que j'aime bien aussi, mais lui Mmh. il a réussi à avoir le titre, on lui a fait un petit run quand même de champion, de WrestleMania jusqu'à SummerSlam. C'est pas possible que Baylor, depuis le temps qu'il est là, qu'on n'ait pas pu le lui offrir. Mmh. Alors oui, il y a des histoires, oui, on a été aussi, quoi? On a été, beaucoup de catcheurs ont été victimes du règne de Roman Reigns justement, Oui. de ces fameuses c'est 4 ans je crois où ouais c'est 4 ouais 4 ans, Ouais, trois 4 ou quatre ans. 5 ans, Mmh. voilà, où il garde le titre, un des titres mondiaux donc Mmh. c'est plutôt compliqué après de pouvoir faire tourner, voilà après moi Tu te je te souviens dis: qui s'est je veux». ouais, ouais. Je ouais, Je disais, vas-y, tu te vas-y. souviens qu'ils se sont affrontés, Roman Reigns et Finn Balor, qui Ouais, était venu mais en c'est démon? n'importe quoi. Tu te Ah, souviens du n'importe quoi. finish de merde Ah, punaise, la avec la lumière qui corde qu'il lâche? s'éteint, la corde qui lâche et le gars, il se fait latter les roues, voilà et il lui fait Mmh. un deux trois et C'était c'est pareil. pathétique. T'avais Mmh. quand la lumière s'est éteinte et elle se rallume, il fait style qu'il est, en train de se réanimer par terre. Mmh. C'est-à-dire qu'il comme s'il prenait des charges de défibrillateur. Mmh. Voilà. Bon après c'était, C'était l'époque, c'est une autre époque. voilà. Bah, c'est là qu'on a compris que peut-être Roman Reigns, il serait pas battu tout de suite, quoi. Mais, Bah, alors, mmh, parce que je me McMahon a quand souviens même qu'à réussi. l'époque, j'y ai cru. Mmh. Beh, moi aussi, mais de toute façon, chaque fois qu'il y a Baylor dans un match pour le titre de Ouais, champion on y du monde, croit. Mmh. j'y crois. Mmh mh. Maintenant, quand, j'ai vu qu'il a quand même réussi alors le faire perdre contre Reigns, allez, ça avait du sens dans la Mmh. construction de Reigns. Par contre, quand ils l'ont Mmh. fait perdre en démon contre Edge à Ouais. WrestleMania, Ah non, ouais, non, là, c'était là pas possible. c'était pas et puis c'était même pas prévu, hein. Oui, Bon, c'est ça, il y a une blessure, hein, pendant le match, hein, je me et beh, il se souviens. fait ouvrir le crâne par un coup de Mmh. chaise, Mmh. et puis non, je crois que McMahon a décidé au dernier moment de le faire gagner Edge puisque le lendemain, Mmh. en fait, il y avait, la trahison. Ouais. Le Ah Judgment oui, Day, c'était mmh. éjecté Edge, heu, mais Ouais, ouais, ouais. c'est pas croyable, quoi. Mmh. Bah, c'est ça qui a un peu patiné au début le Judgment Day, c'est parce que les gens voulaient pas vraiment huer, Finn Balor. Bah Il oui, était et toujours c'est très logique. populaire et ils ont vraiment, forcé pour qu'il devienne un heel, quoi et du coup, il est resté un heel, voilà, comme je le répète, upper mid-card, quoi. Mais, ouais, bon, ça fait, 5 ou 6 ans, hein, depuis qu'on a démarré le podcast que je dis que chaque année que ça va être l'année Finn Balor, donc, je vais pas encore m'emballer, cette fois-ci. Mais je pense quand même que 2026, ce sera son année, quoi et qu'il va sûrement gagner le Rumble. Je sais pas après, tu quand même de sacrés projets qui sont là. Tu as quand même le Braun Je Breaker, sais, mais laisse-moi y croire, quoi. mais Laisse-moi y oui, oui, croire. mais je ne demande que ça. C'est comme on demandait à ce que Drew, récupère la ceinture depuis je sais pas combien de temps. Moi, ça fait presque un an que je demande que Drew récupère la ceinture, quoi. Ouais et Bon finalement, c'est arrivé. et c'est arrivé, donc je ne désespère pas. Comme Sami Zayn, j'attends avec impatience qu'il ait un vrai run de champion, pas intercontinental, un vrai run de champion du monde, quoi. C'est Mmh, un mmh gars qui mh. le mérite, 100 fois. Mmh. On reviendra sur Sami Zayn tout à l'heure. Ouais, Finissons un peu de ce qui s'est passé à Monday Night Raw là. mmh, Gros match entre les Mexicains et The oui, Vision. Alors pas de Bron Breakker, cette semaine parce qu'il est, toujours, suspendu par, par Pierce, par Adam Pearce, le general manager après leur accrochage là. Ils sont accrochés les vestons, ils sont tirés les affaires. Donc, ça c'est on en saura plus la semaine prochaine sur toute cette histoire puisque, en gros, il est convoqué, Bron Breakker là par le general manager. Donc il y aura une explication. En tout cas, là, ce soir, on place au spectacle, hein. On a eu un gros match entre les Mexicains Rey Mysterio, Penta et Dragon Lee face à Bronson Reed, Austin Theory et Logan Paul. Gros blockbuster façon WWE. Ça sautait dans tous les sens. Il y avait des gros power moves de ci, de là. Et étonnamment, victoire des Mexicains. Je n'aurais pas mis une pièce sur eux, moi, mais voilà, il s'en sort bien. Dragon Lee qui commence tout doucement à s'imposer un petit peu dans le roster. Penta, toujours hyper populaire. Pas foutu grand-chose, Penta. Il y a quand même eu aussi quand un gros spot, un gros Mexican Destroyer, là, out of nowhere. ouais. Là. Et alors moi, j'ai trouvé Rey Mysterio, encore une fois, incroyable. Hein. À son âge, je sais pas, je crois que c'était le MVP du match.
de mon point de vue, hein. Mais Mmh. sérieusement, à son âge, les trucs qu'il a sortis, j'y crois même plus mes yeux, quoi. Beh, je Ouais. vais effectivement, j'avais été critique la dernière fois, mais effectivement, je pense que c'était plutôt le fait que Logan Paul n'ait peut-être pas forcément l'habitude de catcher contre Rey Mysterio qui avait donné Ouais, cette impression. Mais non, ils ont mais même les 3, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très bons. Alors Penta est ouais. peut-être pas encore revenu à 100, mais Mmh. Dragon Lee, le mec, c'est un fou furieux, hein. Ouais, c'est un Tu fou me de dis ce que tu pied veux, le fou lui mec, aussi, hein. Mmh. chaque fois qu'il prend des chutes en dehors du ring, j'ai mal pour lui, Ouais. quoi. Ouais, ouais, J'ai ouais. vraiment mal pour lui. Et puis après, bah, il y a quand même eu ce super angle où, tu avais quand même Adam Pearce autour du ring qui Mmh. surveillait tout, puisqu'à un moment donné, tu as Paul Heyman qui veut donner le brass knuckles de Logan Paul. Mmh. Pearce l'intercepte, ça va dans le ring et puis ils s'en servent, les faces s'en servent et pour gagner Ouais, le ça match c'est d'ailleurs. cool aussi. Mmh. Voilà, Donc au moins comme ça, ils passent pas pour 3 cons là, les Mexicains, comme ça aurait été le cas à une certaine époque, quoi. Ils ouais. utilisent intelligemment le brass knuckle, le coup de poing américain là de Logan Paul. Non, c'était chouette, hein. Et puis et puis après tu as la Paul Heyman qui dit: «Hop, il y a quelqu'un qui veut te parler», Mmh. à Adam Pearce, donc je ne sais pas du tout qui ce sera, Ouais, au téléphone, hein. voilà, Mmh. Il a reçu au un coup de fil, téléphone. Adam Pearce. Voilà ce Voilà, qui se passe, hein. Bon, il dit que c'est parce qu'il est influencé à convoquer Bron Breakker la semaine prochaine, mais visiblement, il y a quelqu'un en en sous-main qui tire les ficelles là, mais on sait pas c'est qui. exactement. Donc après, bah, Bron Breakker, c'est normal qu'il revienne rapidement. Moi, Oui, je quand même. m'attendais même à ce qu'il intervienne dans le main event, histoire d'embêter, tout le monde et de mettre Mmh. encore un peu plus le bazar. Mais c'était pas plus mal en fait. Voilà, Ouais, le match parenthèse était très enchantée bon. là. Mmh. Voilà, exactement. Pour Punk versus Baylor. Ouais. La mauvaise nouvelle de la semaine, Ah, ouais, c'est ouais. effectivement qu'on a eu encore une fois un match Becky Lynch contre Maxime Dupri. Ah, je pensais que tu allais me dire autre chose, tu vois? Je sais, j'étais parti sur autre chose, puis je me suis rattrapé. Non, bon, on s'en fout, Becky Lynch a gagné, on est content Oui. pour elle, c'est tout à fait normal. Je sais pas, il y avait eu quelque chose de plus dans ce match-là, hormis la Ah victoire? bah Ah si, oui, bah, il y a eu la il y a la trahison de trahison de de Natalya, oui, Natalya. quand même. Bah oui, Le ah le voilà, quelque truc chose dont qui on a absolument rien à foutre. oui. Alors, c'était prévu dès la première fois où, Maxine a Mmh. remporté, le titre intercontinental. Letty l'a annoncé direct quand ils ont fait Ouais, leur ouais, ouais. fameuse, vignette bizarre là où elle allait s'entraîner et Mmh. alors c'est tellement mal fait, tellement mal joué l'acting avant ce match-là. Mmh. Le dernier plan sur Natalya, tu sais d'entrée qu'elle va la trahir. Ouais. Voilà. Ah ouais. Tout Ah ouais, non, bon, même il y a pas ça, elles grand-chose arrivent à en foutre. Et puis ouais sérieusement, maintenant on va et devoir se taper un Maxime Dupri, Natalya quand même. ça m'embête Ah, pour Natalya parce qu'elle est quand même, compétente dans le ring, même ouais, si je mais trouve que bon. le charisme, c'est pas non plus foufou de son Mmh. côté, mais dans le ring, elle sait quand même bien se défendre et là, Mmh. il va falloir qu'elle soit très, très forte pour, encore masquer les lacunes de Maxine, hein, parce que c'était Ouais. pas folichon non plus encore, hein. Mmh. Il y a eu Ça des va être chouette botches, ça au Royal Rumble, devant le public, saoudien. Un bon Natalya, Maxime Dupri. ils vont pas encourager comme ils font d'habitude avec les femmes. Bref. Ça va être super. Ça va être super. Bah, Becky Lynch qui était un petit peu la star de Unreal, enfin j'ai Ouais, regardé le premier épisode du moins moi, où on nous raconte un petit peu son retour à WrestleMania, on nous parle, de quoi on nous parle aussi dans Unreal? bah, Heu, de ce qu'elle ressent quand elle est pas là, c'est par rapport à sa fille, oui, voilà, heu, oui, bon. comment elle voit Laïra Valkyria aussi. Ouais, un gros focus sur la Lyra Valkyria là. Mmh. Heu, alors c'est marrant, ils ont essayé de nous vendre qu'ils avaient, booké Becky Lynch en underdog, pendant longtemps avant qu'elle prenne vraiment, le haut de l'affiche. C'est pas vraiment ce qui s'est Ce qui passé, était pas hein, faux non plus. Oh, quand ils bah, pour sortent moi, ils l'ont plutôt les booké comme de la merde, mais de la merde, oui, oui, mais bah, comparé quand elle tu a as les été 4 qui championne quand même. sortent Mmh, ouais, mais quand tu as les 4 qui sortent, je te parle de et encore,
tu même Bayley qui arrive après. Mmh. C'est Sasha Banks, pardon, et Charlotte, les 2 projets, c'est pas Ouais, ouais, Becky, rien clairement, du ouais. tout. Mmh mh. Aujourd'hui, c'est Becky qui est beaucoup plus populaire que Charlotte. Sasha a toujours une tellement haute opinion d'elle qu'elle était au-dessus de la WWE, elle est partie à la Mmh. AEW. Pourtant, franchement, je suis vraiment gros fan de Sacha, mais Mmh. son attitude, elle est horrible, Ouais. là-dessus. Elle a même amené dans sa chute quand même la pauvre Naomi, quoi, Mmh. qui est allée échouer à la TNA pour revenir et faire son fameux heel turn qui était Ouais. très, très bon. Bon, et puis elle Oui, est on tombée attend enceinte, définitivement donc son tour, voilà, hein. Mmh. j'espère qu'elle va revenir et qu'elle retrouvera, cette même, présence, cette même chaleur qu'elle pouvait avoir, heu, voilà, en tant que Mmh. heel, parce qu'elle avait vraiment réussi. Là, pour le coup, un heel turn aussi bien réussi, c'est pas souvent le cas quand on Mmh. est vraiment une face toute lisse, toute gentille comme elle était, Mmh. donc c'était plutôt pas mal. Et oui, oui, Becky, écoute, je le vois gros comme une maison, hein. On va passer de Maxine à AJ Lee, hein. Mmh. Ah oui, Je non, je bah, te ça, c'est sûr. Mmh. moi, je le vois gros comme une maison. Mmh mh. Mais pour en revenir à la carrière de Becky, enfin, quand elle prend le pouvoir un peu sur la division féminine, Bah, c'est parce qu'elle se fait péter elle le nez, hein. clairement, elle le fait toute seule, quoi. Il y a pas de booking derrière elle. Elle est heel, face à Charlotte, quoi, et tout le public se joint à elle. Il y a eu quelque chose d'assez magique avec Becky Lynch qui était pas du tout prévu par Vince McMahon et ses copains et pour moi, il y avait pas de booking d'underdog. Il y avait un booking standard de catcheuse standard. Je crois qu'elle est la quand même la première championne de SmackDown Oui, quand ils créent les ouais, quand ils titres. refont ouais, c'est ça. Un peu dans l'indifférence générale, Mais elle son elle règne est elle pas c'est fameux et je heu crois et que c'est c'est vraiment contre après que Carmella. ça explose, mais oui, voilà, c'est un peu compliqué mais vraiment, elle finit par, elle passe au-dessus de Charlotte, au-dessus de, comment elle s'appelle, notre championne de MMA là, Ronda de Rousey. Ronda Rousey, hein, parce que c'était aussi le gros projet, c'est Ronda Rousey aussi et Ouais. heu et elle s'impose face à tout ce monde-là, quoi. Donc voilà, ils essayent de glisser comme ça qu'ils maîtrisaient le sujet, mais non, ça s'est fait sans eux, hein, le Oui, succès de Becky mais Lynch, quoi. c'est le fameux soir où elle se fait péter le nez par, Nia Jax Ouais, contre ça, il le SmackDown mentionne. Envahir Raw, Mmh. pour les Survivor Series. Bon, Mmh. après elle peut pas catcher, donc elle envoie Charlotte Flair, contre Ronda Rousey. Mmh. Maintenant, c'est ça qui est formidable quand même avec Becky, parce que pour moi, c'est pas la plus talentueuse dans le ring. Voilà, Mmh. je suis Ouais, ouais, ouais. Ah non, voilà, il y a quelque chose d'autre. Mmh. Charlotte est certes diminuée, mais pour moi, elle était bien au-dessus. Sacha était Mmh. bien au-dessus. Mmh. Hem, Même Bayley Bayley, était hein. bien au-dessus avant Mmh. ses croisés, la pauvre, tu le vois maintenant je pense qu'elle en souffre encore maintenant. Mais il y a une connexion avec le public. Mmh. Alors je suis bien content qu'elle ait arrêté de s'appeler The Man, ou qu'elle le dise un peu moins, c'est parce que je trouve Mmh. ça ridicule. Mais il y a un truc avec le public et c'est indéniable, et il y a des trucs comme ça, c'est pas prévu, tu sais pas Mmh. pourquoi, comme Daniel Bryan quand, Mmh. ça prend feu, ça prend feu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mmh mh, mmh. Et puis après elle a quand même annoncé que ce serait son dernier contrat aussi dans Unreal, Ouais, certainement. ouais, Donc ça, je ne c'est sais la pas petite toute info la durée. qu'il faut ressortir. Mmh. Ouais, après je connais pas la durée. Est-ce qu'elle sera peut-être aussi part-timeuse? Mmh. Ça peut être aussi une solution. Parce que Mmh. tu sens que, hem, être sans son enfant, ça Ouais, voilà, c'est ça la compliqué. Bah, ça en tout cas, c'est c'est ce qu'ils nous compliqué. vendent longtemps, enfin plusieurs fois dans le reportage, hein. On comprend bien que c'est très important d'être maman pour Becky Lynch et que c'est une très bonne maman, hein. Tout le Ouais, monde le dit. c'est ce que dit, Kobe, Colby. Colby Voilà, Lopez. exact. Putain, tu bien fait de t'appeler Seth Rollins quand même, hein? Ouais. Ouais, quelques infos sur Seth Rollins aussi, son début de carrière. Puis il parle aussi enfin dans le premier épisode, hein, toujours, Mmh. du match Gunther, contre Pat McAfee. Ouais. Bon, rien de transcendant, sinon Bah, et pourtant que il vraiment, Michael Cole, il aime bien rappeler qu'il est copain avec, avec Pat McAfee, hein. C'est son meilleur copain, hein, ils sont copains, hein ouais. et croyez bien qu'entre copains, on se comprend, hein. Ouais, après ils te le Ouais, survendent, mais le mec est mmh, quand même aux États-Unis, il faut bien se rendre compte, hein. ouais, Nous je on se pense. fout de la gueule de Pat McAfee, mais McAfee, là-bas, il est quand même, je pense qu'il a gagné au moins un Super Bowl.
Mmh. C'est donc l'équivalent quand même, voilà, Super c'est Bowl, c'est moi je dirais le aussi Super jusqu'à Bowl. Super Bowl. Pardon, ouais, un Super Bowl. Il a gagné le Super Bowl avec, je crois que c'est avec les Vikings de Minnesota. Non, Mmh. non, c'est un Hall of Famer aussi en NFL, hein, attention aux Oui, oui, États-Unis, puis là, enfin quelques années, il est devenu très, très, très populaire avec son podcast. Limite, mmh, tu vois, plus connu que la WWE, en parallèle quoi, tu vois, de ouais, son truc quoi, donc ouais, c'est un mec qui compte quoi, pas de McAfee, ouais, après bah, mais voilà, bon. après Mmh. après j'ai trouvé que le mec était super humble, même s'il te Ouais. dit: «Voilà, j'ai fait du bon travail, mais Mmh. voilà, je sais que je suis pas le meilleur», et cetera. Mmh. Tu vois que le gars, il a pris, voilà. J'aime Ouais, il bien, respecte le business quoi, c'est cool quoi c'est quand même. c'est Tu c'est peux c'est pas tu peux exactement pas lui ça. en vouloir plus que ça quoi, donc ça passe, ça le rend sympathique. Mmh. Mais je sais plus s'il y avait autre chose qui était abordé dans le premier épisode, si ça nous revient, on en reparlera un jour. Puis on reparlera des épisodes au fur et à mesure. Exactement. Ouais, donc l'autre grosse mauvaise nouvelle, parce qu'il y a quand même une vraie mauvaise nouvelle à Monday Night Raw, Ouais, c'est la blessure de Jevon Evans, le nouveau, exactement. enfin le rookie là qui commençait à percer à Monday Night Raw, qui épate tout le monde à chaque match, par comment dire? Sa détente là, ses moves incroyables. Et ben, il s'est blessé face au Grande Americano. Hem, bah, ça s'est fait même, je sais pas, c'était très bizarre, hein, parce que c'était au retour de la pub, bah, on apprend que C'est le ça, match est on n'a pas terminé. trop vu, en fait, ce qui s'est passé. Ouais, on sait même pas trop sur quel spot. Ils ont pas fait de replay ou quoi que ce soit. Non, a Heu, priori, ce qui se dit, c'est qu'on avait peur que ce soit l'épaule et en mmh, fait, ce serait la tête. mmh. C'est le protocole commotion qui a fait arrêter le match. Ah ouais, d'accord, donc ils ont vendu l'épaule, mais c'est Voilà, commotion, quoi. c'est OK. commotion et a priori, c'est pas non plus très grave puisqu'il a pu quitter l'aréna sans passer par la case hôpital et Ouais, voilà. Mais ils ont dû arrêter le match, plus de peur que de mal, a priori. ouais. Bah, ouais, des manœuvres à haut risque, hein. Mmh. C'est à haut risque, hein, comme le nom l'indique, bah, on espère le revoir très vite sur pied, hein, parce que, se faire couper les pattes là comme ça, juste à l'arrivée, alors que visiblement il y a quand même un gros projet, derrière. Puis il y a une connexion avec le public, qui s'est fait, de manière assez organique là, avec ce petit bonhomme. Ah, Enfin c'est ce petit normal, il bonhomme. est plein de vie, il bouge Ouais, partout, c'est un ouais, c'est Bouc et zébulon dans le Sil 2, ring c'est ça. et petit, je suis pas persuadé parce que Ouais, ouais, non, il est il est fin, mais je grand, hein. pense qu'il est grand, hein. Ouais, ouais, si, si. Non, je Je dis sais pas petit parce combien il qu'il est fait. jeune, Ouais, le genou, ouais. le genou, on va dire plutôt. Voilà, bah, on espère un prompt rétablissement, hein, pour, Exactement. Tivon. Qu'est-ce que c'est que ce prénom? Heu, voilà, bah, voilà ce qui s'est passé à Raw. Il y avait pas grand chose de plus, à Non, bah, ajouter c'est déjà là-dessus, pas hein. mal, hein, un C'est déjà titre de pas mal, hein. champion du monde, tu as AJ Styles qui met sa carrière en jeu, bon, c'est bien, c'est bien, bien, bien. On va du côté d'NXT. Parce qu'il y a eu Et quand oui. même, ouais, le truc peut-être le plus important de la semaine, c'est les débuts du Français, Aigle Blanc, désormais connu sous le nom de Elio Le Fleur, Mmh. qui affrontait, Evan Page, bah, carrément dans un match de championnat, hein, match pour le titre nord-américain pour son premier match, hein, on en avait parlé un petit peu, on avait annoncé la semaine dernière, donc ça a eu lieu, allez, dis-nous tout, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il a fait forte impression, ce Elio Le Fleur? Alors, bah, pour nous, il a fait forte impression forcément puisque c'est le premier Français depuis André le Géant à aller, enfin ou être un vrai projet de la WWE. J'oublie pas Tom La Rufa, mais voilà, Aigle Blanc semble être, promis un avenir brillant là-bas. Le Mmh, match est pas mal, il fait quelques bons moves. Tu vois que la foule prend aussi, fait tes comptes, pour lui, mmh, donc ça, c'était vraiment bien. Après moi, c'est un petit peu, alors il faut bien qu'il y ait des choses à améliorer, hein. C'est un bah petit oui. peu ses habits, je trouve qu'ils pourraient être un petit peu plus travaillés. Je trouve notamment, Mmh. hem, la partie, underwear, donc son slip, qui est pas Change de formidable, slip, formidable. Elio. Voilà, voilà, peut-être un peu plus aussi, habiller les bras, je trouve vraiment un peu nu, en fait, Ouais. là-dessus. Puis il est blanc.
très blanc. Ouais. Il y a Ah pas oui, oui, de il utilise pas l'auto-bronzage et les choses comme ça, donc ça choque un petit peu, mais alors le est-ce que c'est très grave? Je ne sais pas. Est-ce que ça lui fait pas une particularité? Après ouais, je suis d'accord avec toi que bon les fringues, évidemment, il faut upgrader le truc, hein. De toute façon ça va se faire je pense, oui, naturellement. oui. Écoute moi j'ai vraiment beaucoup aimé le match, et puis je trouve qu'il y a déjà eu même une progression par rapport à son match au Mexique où je trouvais qu'il avait un ceiling qui était un petit peu bizarre. Parce que moi j'ai pas vraiment vu beaucoup de matchs de lui, hein, honnêtement. Et je trouvais qu'au Mexique, dans son match au Mexique, là, il y avait un selling qui était un petit peu bizarre. Mais, le selling, c'est la manière de vendre les coups, hein, pour ceux Mmh. qui débarqueraient. Une manière d'encaisser comme ça, l'acting un petit peu. Et là, je trouve que pas du tout. Et tous les moves qu'il a fait étaient impressionnants. Il y a des moves très originaux. Bon, il est face quand même à Evan Page qui est plus qu'une bonne main, quoi, hein. C'est un mec qui a l'habitude de mettre en valeur ses adversaires quand il catch. Bah, ce qu'il a Avec fait très là old school, encore, très hein. carré. Ouais, là, clairement, il lui a servi, le match sur un plateau, quoi. Bon, losing est forte, hein, parce que Elio ne sera pas champion. Ouais. Mais bon, Ah, écoute, il a moi, pour moi, triché. ouais, Triché Ethan pour gagner. Donc, bah oui, bah c'est voilà, méchant, il tu triche. gardes, tu gardes un peu intact Il lui a tiré le le slip, voilà. justement, Ouais. hein. On Ouais. parlait de son Et slip, le il lui a slip tiré pas le beau. slip. Ouais. Mais, tu gardes un peu intact ton personnage. Mmh, Ah, tu failli gagner, t'étais pas loin, le gars pour garder sa ceinture, tu viens d'arriver, c'est ton premier match, t'es pas mmh, loin, le gars pour gagner, il triche. Donc voilà, il a tout gagné, même s'il a perdu, je pense que c'est lui le grand gagnant parce mmh. qu'Ethan Page lui, sa route elle est toute tracée. Heu, voilà, Oui, oui, après oui, ah, c'est un épisode dans son voilà. voyage vers le main event, quoi. Mais il a Mmh, vraiment bien joué, notamment mmh, quand, au départ, il le tapote sur la tête, Ethan mmh, Page parce qu'il réussit une prise et que derrière Elio lui fait la même chose et qu'il lui mmh, tapote sur la tête. Bon, tu le vois qui voilà, qui sent qu'il faut prendre au sérieux le mec. Il y a eu des séquences qui étaient vraiment pas mal au niveau des moves, les 2. mmh. Donc non, non, très bien, très bien. Ouais, Et ouais. je Bon, pense il paraît que qu'il impressionne, hein, quand même, le mais public c américain, notre ami, Loeffler, hein. beh, On va pas s'emballer trop parce que non, non, après non, il faut on pas sait vraiment s'emballer, que ça mais se passe, mais je pense réellement ouais, qu'ils ont là, quelque chose avec lui et mmh, mmh, voilà, il y a un projet vraiment, mmh, derrière, mmh, mmh, mmh. Aigle Blanc, Elio Le Fleur. Ouais, Voilà. ouais. J'ai Bah, hâte de le voir, vas-y, vas-y, finis. c'est comme on disait, la semaine dernière, je pense qu'il y a quand même dans l'idée de le faire débarquer en France et d'avoir la plus grosse pop, Ah ouais, je ever, pense que tu vois? oui. Je pense que finalement, c'est ça alors tu vas pas c'est pas le plus grand projet qu'on peut avoir pour un catcheur, mais je pense qu'ils ont ça quand même dans la tête, de se dire, si on arrive à Paris pour une fois avec un vrai gars du coin, avec un héros local, il y a moyen quand même de faire sortir quelque chose, quoi. Ah Heu, beh, je pense qu'ils peuvent sortir le truc de décibels là, ouais, je ouais, pense ouais, que là, ouais. ça peut péter très, très fort, Mmh. ouais. Mmh. Mmh, mmh mh. Et puis moi, j'ai hâte en plus qu'il soit dans la série de jeux vidéo, Touquet pour pouvoir le Ouais, prendre et jouer avec, tiens, tu vois? voilà. Non, non, bah, écoute, ça, ouais, ça se présente vraiment bien pour lui. Ouais. Voilà, on croise les doigts et puis, beh, du coup, voilà, ça rajoute de l'intérêt à NXT que moi j'ai beaucoup de mal à regarder personnellement. Mais du coup, voilà, moi c'est Ah, bien c'est parce que très ça va inégal permettre et de suivre. Ouais, non, moi j'ai c'est vraiment très, du mal très, avec très inégal. la manière de booker, les histoires qui sont racontées, il y a rien qui fonctionne sur moi, donc c'est un peu compliqué. Bah, j'ai vu Heu, ça puisqu'on n'était pas d'accord, sur le Discord à propos d'un des nouveaux, oui, Shiloh. Shiloh Hill, Ouais, l'édenté, l'édenté, l'édenté. voilà, qui joue avec sa dent quand même, non Beh, mais c'est sa sérieux. gimmick, voilà, je me suis fait péter une dent pendant, mon premier combat et donc maintenant je joue avec ma prothèse. Ouais, 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 Voilà, ouais. bon écoute, Parce qu'il est en fait, là, il dit qu'il a perdu sa dent dans son premier combat, en fait à, LFG, à dans LFG, son il avait premier perdu sa dent. combat, il se fait péter la dent et OK. il veut pas la faire réparer parce qu'il dit que ça lui donne quelque chose par rapport aux Mmh. autres. Voilà, OK. ce qui est pas faux non plus, hein, Mmh, mmh. mais du coup, ils en jouent beaucoup, tu vois? Là, Josh Briggs lui fout un big boot dans la tronche, tu la Mmh, dent qui tombe. Il y a, je crois, c'était pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines où il joue avec sa dent, mmh. avec, la fille de Santino, Oui. heu, Il reprend sa cette sa dent phrase-là. Il joue avec sa dent, avec la fille de Santino, franchement. oui, c'est-à-dire que Ouais, sa vraiment que dent c'est ce qu'on veut tombe. regarder la télé, voir un mec qui crache ses chicots,
Il Bon, enlève sa voilà, montre, oui, il oui. met sa lampe pour aller draguer, la Et petite bon, bref, trottinette. voilà, c'est particulier. Non, mais Mmh. après, c'est pareil, Shiloh Hill, ce qu'il faut savoir, c'est que son père qui est décédé d'ailleurs brutalement, Mmh. était un très, très grand entraîneur de foot universitaire aux États-Unis. C'est un peu OK. aussi pour ça qu'il a le vent en poupe. Voilà, c'est Ouais, son père ouais, était ouais. très connu. Parce qu'aux Bah, à États-Unis, LFJ, je l'avais vu, il sortait quand même du lot. Il arrive à taper des promos face caméra qui sont intenses et vraiment impressionnantes. Maintenant là, pour moi, ils le font arriver en babyface, qui sourit comme un con, qui sautille, enfin son look en jeans, je trouve pas ça très très pertinent pour moi. Si là, il lui faut vraiment faire tous les trucs qu'il faut pas faire et puis, s'il survit, ben, voilà, c'est que ouais, vraiment, ce sera l'homme de la situation, quoi. Parce qu'il a le physique, voilà, il a le charisme, il a la gueule, voilà, quand tu vois, là, pareil, cette semaine, il a affronté Josh Briggs mmh, pour une qualification pour le leader match, là, pour le championnat. Le pauvre Josh Briggs qui a fait ça fait ouais. 10 ans, là, presque, il est à NXT. Heu, Tu vois, on peut pas dire qu'il a beaucoup J'ai brillé, il avait même été complètement effacé par le genou, quoi. Bah, ouais, C'est, alors moi, je suis vraiment déçu parce que Josh Briggs, j'aime bien, déjà. là, j'aime bien Heu, aussi, Ça mais fait un moment que le gars tourne. Il a été d'abord mmh, avec son équipe un peu de la campagne là avec, mmh, Phelan Henley et mmh, Brock Jensen. Ils avaient fait d'ailleurs un bon truc en termes, de tag team. Ils avaient gagné les ceintures, je crois, les ceintures UK, mmh. et tout Ouais, ça, c'est une donc bonne équipe ça. Mmh, ça prenait de forme et puis je sais pas, ils ont voulu splitter le tout. mmh, Je Bon, ben, le pauvre Brock Johnson, il est à Evolve, tu le vois plus, il s'est mmh, égaré complètement avec The Calling, ça a pas marché. mmh, Phelan Henley, est elle aussi, dans l'ombre de Jessie Jane dans le clan, mmh. dans leur fameux clan, c'est Fatal Attraction, je C'est crois, ou ça. quelque chose? C'est dessus, tu Voilà, dessus. Mmh. elle est championne speed certes et puis, Briggs est passé heel parce qu'il a quand même le gabarit, il a des moves Mmh, qui sont vraiment pas mal, mais, ça décolle pas lui, je sais pas, ça mmh. décolle pas. Je serais pas étonné qu'on le voit dans la charrette lui, malheureusement. Ouais, ouais, je lui prévois une grosse carrière à Impact et à la TNA. Ouais. Non, bah, ouais, il lui faut peut-être retourner un petit peu sur les indies et puis, essayer de se créer Ouais, un pourtant il avait personnage qui mis sort du avec lot parce que là, j'ai l'impression que la alors, structure NXT, ça fonctionne pas avec lui donc bah, après quand tu ils ont arrives rien de plus avec à lui un apporter, je pense. Mmh. mais tu vu comment il arrive avec son blouson avec le crâne qui fume sur le côté? C'est ridicule. Bah, ouais, c'est ça. C'est ridicule. Après, il faut aussi que Ça va pas. il faut peut-être aussi qu'il prenne un peu en main, son personnage et proposer Ouais. peut-être des idées. Ce Mmh. qui est étonnant parce qu'il y avait eu JBL qui était passé à NXT qui lui avait dit, qu'il était un bon Ouais. mais ça a pas suivi derrière. Bon écoute, Ouais. après je Ouais, bah, trouvais quand même que ce il a un style vas-y. JBL dans sa manière Bah, de c'est catcher. ça, peut-être qu'il faudrait Mmh. peut-être, voilà, le repackager. Moi, je pense Mmh. qu'il Mmh. faudrait ça. Après, pour en revenir à ce que tu disais que tu avais du mal à NXT, l'épisode de cette semaine, si tu as pas Elio Lefleur, il est vraiment pas formidable du tout, hein. Ouais, moi je suis d'accord. Oh, Vanity Project contre Chase You, qu'est-ce que c'est ça Vanity Project? Ça va pas la tête. bah, ouais, mais ils viennent d'Evolve. C'est Ouais. des petits gars d'Evolve. Bah, qu'ils y retournent, hein. Ils nous laissent tranquilles, j'ai pas de temps à perdre avec Vanity Project, honnêtement. Ça, tu trouves ça Bah, vieux toi alors, je les les trouve espèces ridicules. de Non, non, oui, mais ridicules, que ce soit leurs habits ou même les coiffures, les machins, non, Brochin là? voilà, c'est bon, tu l'impression que les gars viennent des années 80 carrément. Mmh. Voilà. Bon, chez You, c'est pas beaucoup mieux, hein. Ouais, Chase You, ça C'est fait mais pareil, le pauvre, André mmh, Chase, même combat que Josh Briggs, hein. mmh, ouais, Tu sais, ça fait combien de temps qu'il est là, NXT permanent. ouais, tu le vois pas trop, Mmh. évoluer, hein. Mmh, mmh mh. Je m'interroge sur le grand là, je sais pas comment il s'appelle dans leur équipe là, celui qui est le plus gaulé là, Ouais? j'ai Qui trouvé tu qu'il était t'interroges sur plutôt quoi? bon j'ai trouvé qu'il était plutôt bon dans le match moi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc à faire avec lui parce il a quand même un physique, plus C'est, imposant que le reste et tu puis, parles de Cal Dixon ou d'Uriah Connors? alors je sais pas, lequel est lequel. Il y en a un qui ressemble à rien, Ouais, qui a les heu, cheveux longs, un petit peu longs, tout ouais, ça là? rasé sur les côtés puis petite Ouais, moustache là, donc ouais, lui, OK. je Je crois peux que c'est je Uriah vois pas trop Connors, ouais. l'intérêt.
Ouais, et donc l'autre qui ressemble à un vrai catcheur, quoi, mais bon, il a une tête de gentil comme ça, mais Ouais, j'ai trouvé assez, pas impressionnant, mais au moins, convaincant, quoi, dans le match là. attends, je vais te regarder ça. Mmh. Oui, ouais, mais le souci, c'est qu'il a, je crois qu'il il s'est pété les genoux aussi un peu avant. Ouais, donc C'est il est jamais peut-être, bon signe ça. ouais, parce qu'il est assez, costaud physiquement pour tenir la distance. C'est ça l'histoire. Mmh. C'est ça l'histoire. Mmh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ta ta ta. Il y a eu un match entre Sean Legacy et Eli Knight, Ouais, le attention. frère d'Eli Knight. Qu'est-ce que c'est Et que cette oui, histoire? Ouais, bon, et Eli Knight, on commence à mais en c'est avoir pareil, beaucoup des catcheurs comme ça, hein. C'est ouais, mais c'est standard, de hein. l'Evolve, mais c'est de Ouais. l'Evolve ça, Ouais, c'est de l'Evolve pareil. aussi. Sean Legacy, c'est de l'Evolve, effectivement. Non, je suis d'accord. Heu, C'est peut-être un peu tôt, tu c'est vois? Là, sympa. c'est pareil, Ouais, on parle de championnat, poids lourd de NXT, tu déjà 2 ouais. gars d'Evolve, quoi. Mmh, Bon, je veux bien que ce soit le club école, mais t'as des gars qui mériteraient 20 fois d'y être, quoi. mmh. Bon, après ce n'est que mon point de vue, hein. Sol Ruka et Zarya qui se qualifient pour le titre note de la TNA, Knockout, Ouais, tag. ouais, OK, je bon, bah, comprends pas non plus. ouais. Bon, ouais, elles sont un peu résidentes permanentes de Impact, les 2 là, donc ça fait partie du grand programme d'échange et le grand crossover, Ouais, mais pourquoi pas. il y a mieux à faire avec je suis désolé, il y a mieux à faire avec Sol. Tu me dis ce que tu veux. Ouais, pour moi, il est temps de C'est il voilà. est l'heure d'aller au alors, pour Sol Ruka, pour moi, il est temps de monter dans le main roster. Zarya, pour moi, ils ont fait la même erreur qu'avec, Ember Moon en son temps, c'est-à-dire elle a un personnage d'espèce de barbare post-apocalyptique là, Oui, enfin post-apo comme on dit, et il y a une espèce de mystique derrière le personnage, et ils ont cassé ça en bout d'une semaine en la montrant dans les vestiaires à papoter avec Sol Ruka, et puis, «Vas-y que je te fais des photos sur Instagram et puis on est copines et puis gna gna». Pour moi, on est ça a d'accord. flingué le personnage direct, quoi. Un peu de la même manière qu'avec Amber Moon, qui a eu bien du mal après pour moi, c'est ce genre de personnage-là, faut garder une mystique derrière et puis un peu de secret, quoi. Là, Ouais. Ah beh, c'est ça sûr en que fait quand une Ember Moon arrive, et tout ça, tu sais pas ce que c'est exactement là avec la lune mmh, et tout, c'était pas mal, ouais. mmh, Et après, elle fait un très bon run quand même à NXT, c'est quand elle monte ouais, dans le ouais, ouais. roster principal où ça passe pas du tout. Mmh, Et Zarya, je suis d'accord avec toi, moi je la voyais vraiment un peu, quand ils font son petit entron et tout ça, moi mmh, j'ai l'impression d'être dans Mad Max. ouais, bah, c'est Et ça. effectivement, ils s'en servent pas. Alors est-ce qu'après, parce qu'il y a beaucoup de dissensions entre les 2, même si elles s'aiment beaucoup, il y a à chaque fois, il y a des excusez-moi du terme, il y a des couilles dans le potage, à chaque fois, il Mmh, y en a une qui fait perdre l'autre, et cetera. Je suis pas persuadé que ça dure très longtemps, et puis voilà, peut-être qu'ils veulent aussi essayer de mettre Sol Ruka en heel. Je suis pas sûr que ça fonctionnerait parce qu'elle a vraiment ce catch pour être face. Bon, ouais, je suis je d'accord. Mmh. je sais pas. À voir. Bon, Ouais. c'est pour moi, tu vois, c'est ça, NXT, ça patine, ça patine. Bon, on a, Tony D'Angelo qui revient un Ah, peu au sommet là, voilà, ça puisqu'il c'est bien. casse la gueule un peu de tout le monde, quand ça lui Oui, chante. Il a été embarqué par la police, par la ouais. police, c'est le service de sécurité qui arrive en gilet pare-balles et tout. Oh là là. Mon Ah, Dieu, mes enfants, ils ont eu peur, c'est pour ils ont ça. eu peur, ouais. Tu as vu la Je crois barbe que qui se tape le gars? On dirait ouais, Rasputin. c'est ça. Bon, bah, je trouve qu'il a beaucoup plus de gueule comme ça que, quand il jouait Le les mafieux. parrains de la mafia là. Bah, C'est je trouve ça. qu'il le jouait bien, mais là, Ouais, mais il fait extrêmement dangereux quand tu le vois comme ouais, ça, là. ouais, ouais. Puis il Voilà. est baraque, hein. Je crois il a pris Ah oui, encore un oui. peu plus Ah oui, que non, non, ouais. avant qu'il parte, quoi. J'aime bien moi, franchement, j'aime bien Tony Bah, D'Angelo. là, moi, dans ce personnage-là, ouais, je suis convaincu. Heu, ouais, bah, voilà, bah, je pense qu'il va vers le titre, suprême, lui, hein, de NXT. Beh, Heu, c'est ce qu'il veut, oui. Et puis il ouais, faut ouais, ouais. lui, Ricky alors après, il faut aussi admettre que NXT perd, 3 grosses stars, avec Trick qui est parti, avec, Ouais. Oba et Devon. Mmh. Donc il faut remettre du monde. Tu as déjà Ricky Sainz, et puis moi je le vois bien accompagné de Tony D'Angelo, Miles Bourne pourquoi pas, aussi Ouais, Miles qui, Bourne, il y a un truc qui se passe aussi avec lui, voilà, bah, le petit clone de Randy Orton. ouais. Mmh.
Voilà, il y en a quand même quelques-uns qui sont pas trop mal, qui sont là. Ouais, ouais, il y a du Heu, il y a un bon cheptel quand même, hein, que ce soit du côté des filles ou des garçons, il y a de quoi faire. ouais. Mais pour moi, à chaque fois que je regarde Raw, il faut que je enfin NXT pardon, il faut que j'accepte que je vais avoir des histoires de merde, de l'acting pourri et des défaites pour les mecs qui doivent gagner, puis des victoires pour ceux qui doivent perdre, quoi. Bon, voilà, je pense que, après quelques années, Shawn Michaels, pour moi, c'est un des pires bookers ever, quoi. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de talent et puis que c'est effectivement le truc qu'il faut regarder si tu veux savoir qui va percer dans les années à venir à la WWE. Puis il y a quand même des très bons matchs, quoi. Mais après, Michael, c'est certes, tu aimes pas, son booking, machin, truc chouette, mais le gars était tellement bon dans le ring qu'il doit Ah tellement leur oui, apporter de oui, choses, oui, quand ils oui, doivent oui, 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 débriefer un match, la question se pose voilà, pas. Mais mais c'est tu pas non plus aussi, la même il a pas le même réservoir non plus qu'avait Triple H aussi, hein. Quand Triple H, c'est la grosse époque, NXT, parce qu'au départ, beh, c'est pas mmh, forcément, des gros qui sortent, mais quand ils arrivent à récupérer toutes les stars de la New Japan, de la Pro Guerilla Wrestling, mmh. bah De la ROH aussi, elles ont piqué beaucoup la oui, Ring of Honor. et tu Ouais, avais un ouais, non, truc bah, il quand a tu as été très Samoa malin, Joe, Triple H, Nakamura, mais même quand tu avais, Kenta, les Mmh. Belor, tout ce qui est Adam Cole, Mmh. il y avait Mmh. un Ah ouais, sacré roster, hein. il a séché les indépendants et puis les japonais, heu, là, c'est vrai que c'est plus du tout, enfin, depuis NXT 2.0, heu, l'objectif, c'est de créer des stars à partir d'athlètes, de super athlètes, mais d'autres sports Ah, en que du catch indépendant. Ils mmh, savent quand même qu'il leur faut des mecs, d'expérience, donc ils vont aller chercher, bah, comme notre Français, hein, Elio Lefleur, tu as Evan Page qui est là, Ricky Sens, voilà, ça c'est des professionnels de la profession. Mais c'est des gens qui vont servir aussi un peu de général, du ring et de sparring partner pour les nouveaux, quoi. Mais tu vois que quand même, pour avoir regardé LFG ou les trucs comme ça, les mecs montent très vite en niveau quand même, hein, quand ils arrivent à NXT là, hein. bah, déjà, ils Les ont les mecs, ils partent de capacités rien au physiques, bout de hein. 3 semaines. Ouais, les mecs déjà, ils ont des capacités physiques incroyables. C'est pas des petits joueurs, hein, qu'ils vont chercher comme athlètes et très vite, ils ont les bases, quoi. Mmh. Donc, Mais en parlant de après, c'est une ça, histoire de jouer avec le public, quoi. tu vu qu'il y avait eu un extrait d'LFG avec Booker T qui pète un plomb et tout ça, Ouais, avec le gars dont je parlais la semaine dernière, donc je ne me ouais, rappelais plus le nom, Carver, du coup. Carver, voilà. Alors il me semble qu'on l'a déjà vu, je sais pas, je sais pas s'il était pas au Breakout Tournament ou un truc comme ça, mais Oui, le il le mec a l'air, mentionne. Mmh. Alors moi, j'ai il pas tout vu de d'NXT, donc effectivement, j'ai des trous. Mais il a voilà, l'air ils en jouent costaud quand sur même le sa mec, hein. gimmick. Ouais, le mec est costaud et il aime bien foutre la merde, en gros, hein. Ah ben il a mis un coup de pression là Mmh, avec Booker T. mmh. Bon après, hein, c'est Ça, je trouve scripté, ça on est plus dans du intéressant, catch. tu vois? Mmh. Bah écoute, ça change. Ça change, ouais. Bon. Après, le mec ressemble beaucoup à Obafemi, donc est-ce qu'il va être assez original pour emporter le public? Voilà, parce qu'il est un peu dans le même style aussi que Jasper Troy. Oui, Il y a des mecs qui se ressemblent, quoi. Donc à un moment donné, alors, Jasper Troy, il a un physique, mais alors je trouve qu'il a zéro charisme. Moi ouais, c'est compliqué, hein. Mmh. De j'y accroche pas du tout celui-là. toute façon, les mecs qui sont, Pourtant il est ouais, monstrueux, hein. Là, avec ouais, ses chaînes, le bruit qu'il a avec ses mmh. chaînes, bon bref. Son Il On y a du parlait boulot des pour les news, mecs, hein, ouais. Triple Ah H mais l'a c'est mentionné, autant les filles, tu dirais qu'il y a un naturel comme ça. Bah, je pense parce que beaucoup maintenant, elles ont, les réseaux sociaux depuis très jeunes et puis, comme elles sont toutes des sportives de haut niveau, quel que soit le sport qu'elles ont fait, leur discipline, je pense qu'elles ont toutes, un Instagram ou un truc ou un compte qu'elles utilisent depuis des années, et que du coup, elles ont déjà un jeu avec leur public, avant de devenir, mmh. avant d'arriver à la télé, quoi. Ch Alors peut-être que c'est le cas aussi pour les mecs, mais en tout cas, ça porte moins ses fruits et c'est peut-être moins raccord avec ce qu'on attend d'une superstar de WWE. C'est mon analyse au Beh, débeauté. je suis pas sûr que d'avoir un Instagram ou être, un comment dirais-je? Un influenceur, ça soit quelque chose
pour les hommes quelque chose d'important, tu vois? Mmh. De Je suis pas sûr, Ouais. à part tu vois, tu regardes Grayson Waller qui était un peu dans ce style-là, bon Mmh. ça le mène pas super haut ce garçon. Ouais, À c'est vrai. côté de ça, Ouais, parce que ça il prend peut-être des mauvaises habitudes, on va dire. mouais, puis après, je pense que on est dans un monde malheureusement où les femmes sont beaucoup plus attaquées et donc le Mmh. fait qu'elles soient influenceuses, qu'elles fassent beaucoup d'Insta, qu'elles fassent beaucoup de réseaux sociaux, elles ont l'habitude de se défendre, donc elles ont déjà de la personnalité. Si tu Mmh. rajoutes en plus que, c'est vrai que la WWE avec, le parcours Nil ou les choses comme ça, où ils vont chercher des vrais athlètes, Mmh. qui sont à l'université, tout ça, pour preuve, hein, tu as une heu, Kylie Jordan, non comment? Kelly Heu, Jordan. Kelani pardon Jordan, qui est aussi monstrueuse dans un ring, au niveau Mmh. gymnastique, elle devait avoir un sacré niveau, hein. Mmh. La Mmh. Mmh. Sodruka, tu comment elle Mmh. s'appelle aussi, celle qui vient de revenir, Jada Parker. Ouais. Il y a vraiment des personnalités affirmées quoi déjà. Mmh. Mmh mh. Ouais, Jada Parker d'ailleurs qui revient en babyface. Ouais, Petit speech là de motivation. Elle a le public à fond derrière elle. Elle était déjà quand même, un petit peu beh, populaire quand elle était c'est ça. méchante et elle a l'adversaire parfaite avec, Blake Monroe. Bray Monroe, l'ancienne Maria May, hein, de la All Mmh, Elite Wrestling, qui a toujours son personnage là très, prétentieuse, très glamour. très glamour, très Hollywood. Ouais. Voilà, bah, confrontation entre les 2. C'est parti pour une rivalité, quoi. Mmh. Ce sera peut-être la dernière de Jada Parker avant de monter, dans le Pro main des 2 roster. peut-être, hein. Peut-être les 2, ouais. Ouais, il y a pas Parce trop de que boulot à faire avec les 2, hein, on est d'accord. bah, après C'est Blake Monroe ou Mariamé comme elle l'appelle, faut faire attention parce qu'elle a l'air toute mignonnette comme ça. Elle mmh. a fait des matchs à la All Elite Wrestling, Ouais, ouais, notamment ouais, contre Toni Storm. ouais. Elle s'envoyait quand même, hein. Mmh. Ouais, ouais, là, on sait de quoi elle est capable, Ouais, Black Monroe. C'est, c'est ça. mmh mh. Moi Donc ouais, j'ai hâte de la voir à l'étage au-dessus, voir ce mmh, qu'elle peut donner. c'est ça, exactement. Il y a un potentiel. Et ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'on est d'accord que, Ava, la general manager de NXT qui est la fille de The Rock, si je dis pas de conneries, Non, tout à fait ça. elle est complètement à chier? Tu parles de la fille de The Rock, attention, tu vas avoir des ennuis On va toi. voir. Tu vas avoir des ennuis. Non, alors après, Elle est pour sa tarte. défense, Mmh. Elle a une elle est paralysie vraiment faciale. jeune. Ouais, mais elle est Ah, super jeune. Elle est elle arrivée comme ça, parce que c'est papa, hein, mmh, qui lui a trouvé du travail, là-dessus. Au départ, elle faisait quand même partie du gang avec, Joe Gacy, là, les gars qui étaient complètement ah oui, fous là, je me rappelle plus d'accord. ce que c'était là, les gars qui étaient avec leurs masques, où il y avait comment ils s'appellent là, ceux qui sont Les partis après Grizzled qui étaient Young voilà, Veterans. Mmh, merci. Elle faisait partie de ce gang-là, elle a dû faire un ou 2 matchs, ils l'ont remplacée, elle passe de mmh, ça à general manager. mmh. La Ouais. cohérence là aussi, après je sais pas, elle bénéficie à mon avis et que papa est au con quand même, Ouais, clairement, hein, là, c'est haut népo, hein. placé maintenant dans Mmh, Tikeo, il fait partie, du comité de direction. mmh. Voilà, hein, il a des grosses actions là-dessus. Heu, Et je vois zéro je suis évolution, quoi, dans son phrasé, alors dans son elle a un truc. peu maigri, il y a de l'évolution quand même. Ouais. Elle a un peu maigri. Mais sinon, Ouais, enfin, c'est pas ça le problème. après c'est compliqué, tu es à NXT, comme Robert Stone, dis-moi que tu le vois évoluer le garçon. Ouais, mais Robert Stone, je sais pas, Je sais pas, moi quand je le voyais à la ils font dans TNA, le social avec lui, tu vois? ouais, mais à OK, la il TNA, est il faisait sympa, on des va pas le choses, virer, tu vois? Mmh, mais là, le gars, il tombait, mais c'était un catcheur quand même à l'époque, TNA. Alors ça c'était pas le meilleur, rien du tout. Il mmh, était complètement con, au niveau du personnage et tout ça, mais il y avait quelque mmh. chose. Là, il Ouais, est ouais. arrivé, il était même pas pour catcher, il a fait 30 secondes, manager de Chelsea avant qu'elle se pète et se fasse virer Mmh. et là, il est, en dessous d'Ava, quoi. Ouais, Il y a ouais, des ouais, c'est marrant qu'il continue à garder mais je suppose qu'il est, ouais, il doit avoir une position peut-être qu'il boucle les matchs ou un truc comme ça, je sais pas. peut-être un producteur ou quelqu'un qui Mmh, entraîne parce qu'il a quand même une mmh. certaine expérience. Bon, Bah, bref. quand même, oui, ça fait il a une longue, longue, longue carrière, hein. Quand on Ah parle bah, de oui, son oui. son à la TNA, Mais dans les c'était pas années en 2010, hein. 2020, ouais, ouais, c'était il y a très, très longtemps, hein. Avec Ouais, le c'était fist une pumping parodie avec, ouais, ouais, de bah, de Jersey Jersey Shore. Shore. Mmh, Ouais, c'est mmh ça. mh. Donc pour dire.
les débuts de la télé-réalité, quoi. Ouais, Avec une coupe de cheveux improbable. ouais, mais il Ouais. était très drôle, moi, il me faisait mourir de rire. Il Bah oui, était non, c'était voilà, c'était marrant. Bah, moi, je le trouve avec son encore assez drôle, hein, ah oui, mais il quand est il se drôle, faisait rouler mais dessus par, il fait rien, quoi. ouais, maintenant il fait rien, ouais. Bon, bah, peut-être que physiquement, il a peut-être plus envie, hein. C'est Peut-être que ça lui possible. convient, on sait pas. Mmh. Voilà. Mais ce serait ouais, effectivement, ce serait quand même sympa de le voir un jour, dans une rivalité un petit peu importante en manager de quelqu'un d'un peu important, hein. Bah, ouais, ou Mmh. partir en feud avec Ava pour, Ouais, ouais, qui ou serait par le exemple. Mmh. le chef de d'NXT, Parce qu'il quoi. y a il y a il y a lui en assistant, mais il y avait, je crois aussi la fille de Santino pendant un moment qui était, Alors non, où il y c'était a pas des la fois fille il y a de une autre Santino, c'était des une fois ah ouais, mais elle est partie, elle est ouais, partie aussi. ouais, parce qu'il y avait une autre gonzesse aussi à un moment Ouais, donné. c'est ça. Mais bon, Ils se disputaient, d'ailleurs, les, faveurs de d'Ava. ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, voilà, on a fait le tour d'NXT. Oui, On reviendra parce qu'il y a quand même deux trois. Enfin, moi, je reviendrai à NXT parce qu'il y a deux trois trucs qui sont ah, intéressants. chaque semaine, moi. Heu, ouais. Ce week-end à SmackDown, une petite preview comme ça. Les Wyatt Six qui défendront leur ceinture par équipe contre les MFT qui sont en possession toujours de la lanterne. Ouais, Voilà, bah, ça, ce sera, ce vendredi à SmackDown. Voilà, on commence à bien aimer cette rivalité, hein, qui partait pas sous les meilleurs auspices. mmh. La ceinture est peut-être de trop, enfin les ceintures sont peut-être de trop, on ne sait pas, on verra. Mais Je c'est suis pas sûr rigolo. ouais, je suis pas sûr que ce sera la priorité les ceintures dans ce Ouais, match-là. ouais, ouais, on verra bien. Tu Ouais, vas peut-être que avoir c'est les peut-être c'est Wyatt qui vont vouloir mmh, chercher, aller récupérer la lanterne. mmh, mmh. C'est Ouais. c'est peut-être le moment de remettre de l'or du côté de MFT et puis d'en Ouais, finir ça avec serait le bien, règne ouais. un peu poucrave là des Wyatt Six. On verra ça. On verra ça ce week-end. On a une triple frite en tag Mmh. team. Julia et Sakama contre Charlotte Flair et Alexa Bliss contre Nia Jax et Lash Legend. Ouais, Hem, voilà, bah, pour un title shot. ouais, c'est ça. Pour le tag team, qui va être défendu, le women's tag team qui va être, défendu au Saturday Night Main Event. Mmh. On en Voilà. reviendra Après, après. tu vois, ils ont fait ce que tu as dit. Julia a quasiment turn, face, la semaine dernière puisque, elle a voulu s'en prendre à Nia Jax et Lash Legend. Mmh. C'est, Kiana James ou Sakama comme tu veux qui l'a Mmh. retenue. Donc ils vont peut-être la refaire passer face et peut-être un clash avec Kiana, durant ce Mmh. match-là, ça m'étonnerait Mmh, pas. mmh, mmh. Après tu vois Charlotte ou Nia, et Lash qui vont Alors attends, l'emporter. qui c'est qui est championne actuellement? C'est les gentils. Ouais, c'est Et elles Rio, Rio et elles vont oui. affronter, Nos amis donc, de Liv Morgan et Roxane Perez. ah! Heu, bah, moi j'irais sur Nia Jax et Lash Legend. C'est, pour moi, c'est l'équipe qui a le vent en poupe. C'est en partant du principe que Rio conserve les titres. Maintenant Ouais, ça je le peut être vois un tout peu comme ça. Je le mmh, vois un peu comme ça ça. peut être tout l'inverse, hein. On peut avoir une victoire de Liv Morgan, mais je sais pas si on va pas vers un début de bisbille entre Liv Morgan et Roxane Perez. Peut-être qu'on est sur les derniers mois d'une Judgment Day. Sur Je la sais partie pas. féminine, je pense. Mmh. Ouais, Je parce que pense là, que ça me ça paraît, mmh, va je pense parce que déjà, Liv voulait la titre de championne du monde, c'est mmh, Raquel qui est partie là-bas. mmh, 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 Suivant comment ça peut se passer, si Roxane fait perdre le match, samedi soir et que Raquel ne remporte pas, alors je ne sais pas quand aura lieu le match avec, Stéphanie, ça peut effectivement pousser Liv Morgan, peut-être à quitter le Judgment Day où elle va peut-être mmh. gagner le Royal Rumble et du coup partir, en feud avec, la Ouais, avec ouais, ouais, on Stéphanie, hein. s'emballe peut-être. Mmh. Toutes les pistes sont possibles dans cette division Mmh. tag team féminine là qui est, au final plutôt intéressante, hein, moi je trouve, hein, ça Bah, avec les noms qu'il y a, c'est normal. ouais, hein, tu quand Tu même, ce qui se ouais. fait de mieux. Mmh. Mmh mh. On aura Jade Cargill contre Chelsea Green du côté féminin aussi. Ah! Voilà, Chelsea Green qui a Bon, affronté le Juggernaut, Jade Cargill la semaine, non, pas comment elle s'appelle le Juggernaut? Jordynne Grace. Jordynne Grace, Jordynne voilà. Grace. Bah oui, mais c'est les mêmes, ça commence par J. Alors je m'y perds. Ah, En plus, j'ai le nom sous les yeux. Ah bah bravo, le spécialiste.
Voilà, bah, cette fois-ci, Chelsea Green affronte Jade Cargill. Moi, je vous dis qu'on va terminer sur une triple frite entre les deux. En Entre les 3 espérant du coup. que. Ouais, entre les trois, pardon. En espérant que Jade Cargill ne pèse pas à Chelsea. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Chelsea a montré que dans Unreal, qui s'était à peu près pété 7 ou 6 fois Le le nez, taré. Mmh, il se peut que Jade lui en rajoute une couche. mmh, c'est ça. Voilà. Attention, hein, Jade, on lui en voudra si elle nous blesse, Ah oui. Chelsea, Alors, hein. oh là, je pense. Alors là, Mmh, pour de vrai, si elle arrive mmh, à blesser Chelsea, ça peut être tendu pour elle, hein. mmh, mmh, mmh. Ouais, tu m'entendras sur Twitter, hein. Je dirai: «Dis donc, c'est pas possible». Heu, Tiens, tu vois, AJ Styles sera à SmackDown. Ouais, c'est Il est invité Nick par Aldis Nick l'a invité. Aldis. Ouais, c'est Mmh. ça. Bah, après, Donc c'est quand 2 même, anciennes de la TNA, les 2. Tu as c'est Magnus, vrai, heu, Magnus, ouais. Brutus Magnus, et ancien champion, Ouais. NWA aussi, Nick Aldis. Il avait une carrière, hein, quand même avant d'être, Mais moi, d'être honnêtement, General quand, Manager. je pensais quand ils l'ont engagé qu'il allait quand même catcher. Ouais, Puis ouais, ouais, non, pour l'instant, c'est ils pas au l'ont programme. directement mis, Mmh, ouais, après il est pas tout jeune maintenant et non plus, hein, il mmh. commence à plus être tout jeune. Ouais, 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 mais je pense qu'il avait un espoir et qu'il a toujours un espoir de faire une petite carrière de catcheur quand même. Il a l'air d'être in shape Ah oui, ah bah, oui, le gars il heu est carré, mmh, mmh mh. Ah, je serais c'est pas contre un truc, une histoire qui dégénère avec un catcheur et puis un petit match contre, mais j'y ai cru contre avec, Drew, à un moment ouais, donné, hein. moi aussi, ouais, ouais, ouais. Avec À chaque Drew, fois que le pont monte. même avec, Wade Barrett, je me suis dit: «Wade, il va Mmh, rechausser les bottes», mmh, mmh, puis ça s'est mmh. pas fait. Ouais, non. Non, non. Bon, il y a peut-être une histoire de contrat, hein, peut-être qu'il est pas payé pour catcher, hein. Aussi, Ouais, hein, parce que puis, maintenant c'est carré, hein, carré, carré, hein. bah, ouais. Cody Rhodes sera en interview. Ouais. Bon, voilà, hein, de toute Bah, il faut façon, faire avancer un peu la feud avec Fatou quand même. voilà, c'est ça. Et puis l'Open Challenge de Carmelo Hayes, le Carmelo Hayes de la semaine. On aura aussi, Trick Williams contre Damian Priest, hein, une petite preview, du Mmh. match à 4 du Fatal 4 Way de Saturday Night Main Event. Heu, Là, je m'attends Damian à une Priest qui a l'air de galérer quand même dans le ring, hein, c'est il ou alors il a un très, très bon selling, mais sur ses derniers matchs, j'ai trouvé qu'il était quand même, en sueur, hein, le gamin. Ouais, Mais mais bon, après si c'est ce que tu disais qu'il est un peu blessé, diminué, ouais. Mmh il mh. a quand même pété le coccyx à notre ami, Aleister Black, en Ouais. passant, Ah ouais, sur un match c'est peut-être ambulance. ouais, Ouais, il s'est pété le coccyx, ce bon vieux, ouais. oh Ah c'est bah, pas après sympa il a c'est pas pris un sympathique vol, ce tweet. Mmh. Mmh, entre mmh, le mmh, mmh. pare-brise, et juste derrière, il le jette du haut de bon, bref, Ouais, c'est comme ça. Là, je m'attends à ça voir arrive. Sami Zayn intervenir dans ce match-là, vu ce que Trick Williams a fait la semaine dernière. Ouais, allez, on veut voir, Oui, on va Sami voir Zayn, Sami. sachant on sera peut-être aussi à Montréal pour ce SmackDown, non? Alors Heu, c'est c'est possible, possible, hein, c'est il me possible. semble. Mmh. Généralement, ouais, Ouais, quand parce il y qu'il a me semble que c'est la doublette SmackDown, beh, ouais, généralement, ils le ouais, font, c'est ouais, ça, ils font comme Montréal, ça. je confirme. Bon, beh, voilà. Au Centre Bell? OK. Ouais, Heu, la belle patinoire, des, Canadiens de Montréal. voilà, OK. c'est ça. Un jour, il faudra que j'aille au Canada. Hem, bon, la carte justement de Saturday Night Main Event, bah, moi j'ai que 3 matchs pour l'instant. Bah, c'est ça. Hein, alors c'est un petit Saturday Night Main Event. Bon, il y a jamais beaucoup de Ouais, matchs, mais mais quand même. peut-être que ça nous fera des matchs un peu plus longs que ce qu'on a d'habitude, mais, moi, je m'attends à ce qu'il y ait un match au moins de rajouté. Ouais, Mais la carte, elle je est vois belle, ça hein? aussi. Bah, écoute, on a le championnat tag team féminin qui est, Ouais. la star du moment, hein, de ce titre que tout le monde veut. Rhea Ripley et Io Sky, donc Rio, affrontent Roxanne Perez et Liv Morgan du Judgment Day. Mmh. Bah, eh, ça va être spectacle, hein. Bah, oui, ça va être mais c'est ce que je Hein? te dis, c'est un très très bonne carte, hein, ce qu'il y a pour l'instant, Ouais, 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 ouais. tu leur donnes un peu de temps, au lieu de faire des matchs de 10 minutes, elles auront peut-être un petit peu plus, ça peut être pas Ouais, mal, hein? ouais, non, ça va être chouette. Ce qui allez, moi je donne, Rhea Ripley, Io Sky encore championne encore un petit peu. Bah, pareil. Allez, allez, on y croit, enfin bon, même si c'est Roxanne Perez, Liv Morgan qui gagne, ça me va très bien aussi. Mais en tout cas, peut-être un show stealer de la soirée. Cody Rhodes contre Jacob Fatu. On va régler les comptes, hein. On rappelle que Jacob Fatu a coûté la ceinture à Cody Rhodes dans le match dans la cage, hein, en venant, intervenir, alors qu'il voulait, s'occuper du cas Drew McIntyre. Ben, voilà, il y a rien n'a fonctionné correctement.
All Gas No Brain, notre ami Jacob Fatou. Bah voilà, bah on va régler les comptes avec Cody. Donc une dernière interview à SmackDown et puis on va se foutre sur la gueule joyeusement. Alors qui c'est qui gagne là? Ah là là. Bonne question. Je sais pas si on va pas finir sur un no contest parce Aussi? que je vois bien Drew, venir intervenir parce qu'il veut qu'il y en ait aucun des 2 ou il va y avoir quelque chose. Après, il faudra être indulgent parce que Jacob, ça fait quand même presque 3 mois qu'il a pas catché, Ouais. donc il sera peut-être pas à 100 encore, aussi. Je sais pas, ça me ferait bizarre de voir Cody, perdre, Mmh. mais en même temps, faire perdre Fatou clean, ça Mmh. serait compliqué pour moi. Ouais. Voilà, dans la story, ça serait vraiment storyline là comme ça. Disqualification de Fatou? Peut-être aussi, Jouable? c'est jouable Mmh. aussi. Je vois pas un Mmh. truc propre, c'est Ouais. pas possible. Ouais, ouais, ça va être sale. Ça va être sale. Bon, en tout cas, on attend Jacob Fatou au tournant. Ouais, C'est son grand retour, hein, et on sait que c'est gros projet quand même, ouais. Jacob. Et puis c'est pas bah, du coup, c'est pas un adversaire simple, hein, Cody Rhodes, parce Ah que ben non, non, jusqu'ici, il c'est était un petit peu, imbattable, hein. Donc ouais, non, le suspense on à va peut-être Montréal. avoir une nouvelle facette aussi de Cody puisque il va être un petit peu énervé d'avoir, Ouais. bêtement perdu son titre et encore perdu est un bien grand mot puisque, Drew est juste sorti de la cage, il a pas fait grand chose, hein. Mmh. C'est pas un pin, rien du tout. Donc voilà, mais franchement moi j'ai hâte de c'est plus le résultat de voir ce que ça va nous amener. Parce Mmh. Ouais, 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 c'est qu'une étape. mmh, C'est une première étape. Et le main event, Fatal 4 Way, Randy Orton contre Trick Williams, contre Damian Priest, contre Sami Zayn. Le gagnant ira affronter le champion Drew McIntyre au Royal Rumble à mmh, Riyad. exactement. Hem, bon, bah, gros blockbuster WWE là. Ouais, Ça, ils savent faire, hein. bon après, Qui tu c'est qu'on 4 à qui on gros donne la noms, vic hein. ouais, qui tu veux donner la Heu, victoire? alors, je sais que ça me paraît utopique, mais Samy quand même Mmh. est dans une semaine folle là, entre Montréal, où il est originaire de Montréal me semble-t-il, si je dis pas trop de Ouais. bêtises, où Mmh. où il doit y habiter, il y a quelque chose là-bas. Plus après, le Royal Rumble à Jeddah. Mmh. Alors c'est pas un local, mais il est syrien, donc il est du coin de là-bas, Mmh. je dis du coin, c'est en Mmh. gros, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est Donc ça. moi je vois bien Samy y aller Mmh. et de sa petite victoire. Après ça m'embêterait parce que je ne vois pas du tout, Samy gagner le titre, derrière. Mmh. Hormis après c'est des plans alambiqués, hein, que je vais tirer, des plans sur la comète, Mmh. mais comme je te disais, si Drew intervient et que, à Jeddah, tu as une intervention de Fatou ou de Cody pour le faire Mmh. perdre aussi. Bon bref, tu vois les élucubrations, Mmh. mais Mmh. Mmh mh. je vois pas je vois Sami gagner samedi, mais il s'imposera pas dimanche, quoi. Mmh. Il Mmh mh. s'imposera pas au Royal Rumble, mais pour moi, je vois Sami. Ouais, j'ai envie de mettre Sami aussi. Il y a une petite pièce à jouer avec, Randy Orton, mais je vois quand même plutôt un match, Sami Zayn, Drew McIntyre au Royal Rumble en Arabie Saoudite, Mais après, avec ça leur l'ensemble du fait un pays, quoi. sacré un Mmh. sacré sacré pay-per-view quand même, hein. Ouais. Parce que tu vas avoir alors pas PLE, pardon. Tu as les 2 Mmh. Royal Rumble, tu vas avoir Drew McIntyre face à un des 4, Mmh. AJ Styles, Gunther, tu pas à l'abri qu'ils te bookent un dernier match, avec Punk. Mmh mh. Punaise les gars, Mmh. sacré PLE quoi. Sacré PLE, ouais. Ouais, ouais. Ouais, les semaines sont intenses là, à la WWE. Et du côté de la All Elite Wrestling, est-ce qu'il y a quelque chose à ressortir? Alors Moi, j'ai je pas vu, alors dis-nous tout. Rapidos, là. alors je vais faire rapide parce que, pour moi ça a pas été le plus formidable des comment dirais-je? Des Des Dynamite Dynamite? qu'il y a eu. Heu, MJF qui refuse d'entrer à un combat contre, Brody Brody King King? puisqu'il a cassé la tête à Bandido la semaine dernière en lui disant Mmh. qu'il a pas le voilà, il a rien Donc pas de match il a alors? pas mérité, il a pas eu de match donc non et en même OK, temps bon événement. MJF qui doit combattre contre,
Donc Kenny Omega. Omega bientôt, a passé sa soirée à regarder, tous les prétendants qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire Samoa Joe, Swerve Strickland, hem, D'accord. c'était assez bizarre et puis pareil, le booking est assez étonnant quand tu as Samoa Joe contre Mike Bailey. Bon alors à la rigueur, ça va puisque aux collisions précédents, ils ont Mike Bailey, Kevin Knight et Adam Page ont récupéré les trios tag team, Mmh. les trios tag team, les ceintures trio tag team. Donc ça faisait sens puisque c'était Samoa Joe qui était champion, qui Mmh. se battent l'un contre l'autre. Mais en main event, tu as Swerve Strickland contre Kevin Knight, c'est-à-dire deux faces. Donc là, j'ai pas bien compris le but du combat. Et en parallèle, en plein milieu du show, c'est pareil, tu as un street fight en tag team Oui, je suis en train de entre voir ça. les Death Riders. Mmh. C'était contre la Don Callis, contre quelques Ouais, gars de la famille Don Callis. Et je comprends pas. Là, c'était heel contre heel. Je comprends pas le principe. ouais, Death Rider, c'est le clan de Jon Moxley, hein. Oui, C'est pardon, de John de Dean Moxley Ambrose, hein, ce que j'ai avec, vu. il y avait comment il s'appelle Bah, euh, Wheeler Yuta et Daniel Garcia, ouais, bah, d'accord. ouais, OK, contre c'est les deux. Chikero, Lance Archer et Rocky Romero. OK. Eh, Non, non, c'était pas les meilleurs des deux côtés, mais c'est clair. euh, Enfin, j'aime si- beaucoup Lance Archer, Rocky Romero et Chikero, mais ça fait une drôle de ça fait un après il y a de, drôle de mélange. bah, il y a de Wheeler tout, il y a Yuta de et tout. Daniel Garcia, je trouverai jamais de mots assez forts pour dire à quel point, ils me font perdre mon temps à la télé les 2 là, mais Alors, Euler ou bon. Utah, je suis d'accord avec toi, je ne comprends pas l'assistance, la persistance qu'ils ont avec lui. Mmh. Voilà. Et Daniel Garcia qui avait été vendu quand il était arrivé, comme un très, très gros prospect, Mmh. à part danser là, à faire il met ses 2 Ouais. points et puis il danse, j'ai jamais accroché. Je suis à peu près d'accord avec toi. Mmh. Ricky Romero, il est plutôt sur la fin. Ouais. Voilà, Oui, c'est un gars des indies qui a quand même une sacrée carrière oui, aussi. oui, bah, il est très important au Japon, Rocky Romero. Il est catcheur et agent aussi, c'est un facilitateur et cetera et cetera. C'est, grosse Alors ça, carrière je savais pas. Je savais pas qui dans la division, cruiserweight, enfin la division junior heavyweight la junior, ouais. au Japon, Sur ouais, ça il j'étais est là OK, comme ça. mais je Mmh. sais pas qu'il était agent aussi. Puis bon, Mmh. bah, Lance Archer, il fait une tête et demie de plus que tous les gars qui étaient dans le match. Alors donc je comprends pas le principe du match. Pourquoi c'est un street fight? Je sais pas ce qu'il y a eu et il y a quand même eu des barbelés, Moxley a Ouais, fini avec, ils se détestent alors, mais ouais, mais, est-ce que je c'est sais pas pour la pourquoi. ceinture de Moxley parce qu'elle était chez, c'était Okada qui l'avait avant? Mmh. Voilà, sachant alors, a priori, Kyle Fletcher était au Japon, mais Okada, ça fait 2 semaines qu'on le voit pas. Pareil pour, Takeshita, on le voit pas, alors qu'il y avait une grosse, tension entre les 2. C'est Mmh. encore une fois, c'est Ouais, il y a des trucs qui sont incompréhensible. mis de côté et puis il y a des machins qui démarrent, on sait pas trop pourquoi. Ça ressemble à du booking, un peu nappe de la TNA à une époque, hein. Mais bon, Beh, c'est ce que on je va dire disais qu'on la est de semaine dernière, mmh. pour moi, c'est dommage parce qu'il y a du roadster, il y a une profondeur Ouais, bah, qui est vraiment clairement. très intéressante mais qui est mal exploitée. Mmh. Voilà. Mmh mh. Après j'étais content, on a eu un beau match, Omega Alexander. Mmh Donc mh. là qui avait du sens puisque Alexander a je crois que c'est lui, sans le vouloir, mais qui a blessé, Kota Ibushi, Ouais. qui lui a pété putain le gars il s'est quand même pété le fémur, hein. Ouais, ouais, bah, Là, oui, moi, je l'ai waouh, vu waouh, 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 waouh! au Wrestle Kingdom là, Je l'ai pas fini il a encore celui-là, galéré, il hein. est très Et pour arriver au ring, il a galéré. En plus, par bravoure, il a pas pris de béquille, rien pour arriver pour traverser toute la rampe, qui faisait ouais, elle était longue, au ouais, moins 300 mètres j'en quoi. ai vu des matchs, mais j'ai Ouais. pas tout vu. Je maintiens que je vais finir par le tout voir, mais Mmh. il dure qu'à 5 heures, 5-6 heures le truc, Ouais, hein, ouais, quand ouais, même. c'est assez chaud, ouais. Ah, après tu peux faire les 3 derniers matchs, ça suffit, mais puis surtout la cérémonie pour Tanahashi, ouais. Tanahashi qui était intéressante. Bon, Puis le bref. match, bref, oui, 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 on en a après, déjà bah, parlé. après, on en a déjà parlé, puis Okada est un de mes chouchous aussi, pareil, donc Mmh. tu obligé qu'il fasse un bon match. Mmh. Mais voilà, c'était très inégal comme, Dynamite. Mmh, mmh mh. Voilà, Alors je l'ai pas trouvé sans sas. Voilà. mmh, donc ils ont signé Chikero.
à AEW, alors c'est sympa, ils piquent les ils piquent les catcheurs de leurs partenaires, Alors qui étaient à la CMLL, hein. c'est des doubles contrats. C'est-à-dire qu'ils Ouais, peuvent à ouais, la ouais. fois la Oui, oui, AEW bah, il y et a pas il continuer. y a enfin, sur aucun catcheur quasiment, il y a une exclue, hein, peut-être à part même pas Jon Moxley. Ils ont pas d'exclus sur leur catcheur, en fait, là, All Elite Wrestling. Mais en tout cas, ils ont signé Chikero. Alors Ils ont ils ont signé, Alex Price et Jordan Oliver aussi, qui viennent de la MLW, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin sur les indés et alors je surtout connais les pas, c'est Rascals. Ils ont oui, signé voilà, les c'est ce que Rascals exactement. et la news, c'est qu'ils ont renvoyé, tout de suite Trey Miguel, au Oui, bout de quelques jours, et donc ça a fait un petit peu buzzer l'internet parce que, et est-ce que tu sais ce qu'est-ce qu'a qui fait se Trey passe? Miguels? Alors, il y a plusieurs trucs, alors il y a 2 pistes, des tweets, un peu homophobes, un peu beaucoup homophobes même dans sa jeunesse Oui, et l'autre histoire, c'est il a une, je crois, une relation amoureuse, apparemment alors avec la femme d'un main eventer, mais je crois que c'est la femme d'MJF, si je alors si ça je me je suis trompe pas au pas. courant. Pour le 1er, je suis au courant. Mmh. C'était des tweets homophobes Mmh. et qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh beh, il a débarqué à la TNA. Ouais, Il est ils l'ont revenu, récupéré. Mmh. Trey Miguels, alors qu'il avait dit qu'il faisait une pause Ouais, par ouais, rapport pas à ce qui du s'est tout. passé et le lendemain, paf, il est à la TNA. Ouais, ouais, ouais. Les Rascals, c'est quand même particulier parce que c'est pareil, Miguels n'avait pas été choisi ou n'avait Ouais, pas accompagné le duo, bah, mince, justement à cause de ces tweets là, hein, je heu crois, hein. Mmh. il y avait Wesley et l'autre, mince, ah je me Ouais, rappelle plus l'autre, son j'ai nom. jamais son nom, hein, Bref, Nash quelque heu, chose, là. voilà, les 2 avaient été partis donc à NXT, tout de suite Mmh. champions et d'ailleurs ça passait très, très mal, du Oui, coup ils ont un peu grillé la priorité à tout le monde. voilà, et le public s'est retourné contre eux. Nash s'est Mmh. ensuite fait virer alors qu'il était en couple avec Gigi Dolin, à l'époque. Ouais. Il l'est Mmh. certainement toujours parce que cet abruti avait quand même fait des photos où, il est habillé en Hitler. Quand même. Bon après, ça c'est dans le cercle privé, Ouais, et ouais, c'est son ex qui a tout balancé et qui a fait qu'il ouais. soit viré, mais réfléchissons 2 secondes garçon, pourquoi Hitler, Mmh. quoi? Mmh. Mmh, mmh, mmh. Et bon Ah, les bref. erreurs de jeunesse, hein. Ouais, Pourquoi Hitler? Parce que c'est sûrement un gros nazi, ton pote là, mais mais peut-être, qu'est-ce mais que bon tu veux voilà, qu'on dise? et les Il Rascals, faut c'est appeler un chat un chat. Ouais, les voilà, c'est rascals, comme c'est des rascals, hein. voilà, c'est C'est compliqué, ouais. Mmh. ils ont pas percé à la Ouais. quoi, Ouais, ouais, au Wesley Wesley, qui sera jamais arrivé dans le main event, dans mais le main c roster plutôt, beh, après mais pour moi, il a fait il la plus grosse erreur qu'ils ont fait, c'était le faire passer heel. Il a ouais, jamais, ouais, ouais, en ouais, heel, les ça a gens voulaient jamais pas fonctionné. l'aider. Mmh. En face, c'était très bien, il avait de très bons moves. Après, il a eu une sacrée blessure aussi à un moment donné, Ouais, mais c'est bon, écoute, on va voir ce que ça donne ouais, côté côté, AEW. ouais, bon, Ça ils étaient pas ça là cette semaine, mais non, mais bon après ils l'ont annoncé, il y a peut-être encore un petit peu une clause de non-compétitivité, ouais, quoique non, mmh, s'ils annoncent qu'ils ont signé, non? Je suis ouais, bête. Bon, je sais bon à pas. voir. Bon, on verra bien. Mais ça peut voilà, ça peut amener un petit peu de sang Mmh. frais parce que, tu as beaucoup, beaucoup d'équipes heel en fait, Ouais, 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 puis côté c'est un AEW. produit qui est rodé quoi, les Rascals, donc Ouais. Ah puis ça va ça va parfaitement avec l'environnement, mmh, AEW où mmh, tu mmh fais mh, des gros spots, ouais. bon J'ai hâte écoute, de les voir contre Speedjet Jet là ou Speed, Jetspeed, Jet Jetspeed, Speed, ouais. ouais. Ça risque de Oui, donner des trucs, assez impressionnants quoi. Heu, bon bah voilà, ça c'était la All Elite Wrestling ouais et je et crois à qu'avec ça on noter, ouais, ouais, tu vas-y, vas-y. on en a parlé un petit peu en off, il y a quand même eu un événement aussi en dark match. Ah On a oui, eu, le copain des Français, Byron Corbin, qui a donc mmh, lutté en dark match, à la All Elite Wrestling. Donc je ne sais pas si ça donnera lieu à un contrat. Il mmh, était de passage comme ça a priori. Il était avec le Big Show, qui est donc, agent, donc à la All Elite Wrestling mmh. et donc du coup, ils lui ont proposé de faire un petit dark match parce qu'il avait des copains et ça s'est à peu près bien passé. Donc voilà. Est-ce que ça donnera lieu à une embauche du baron? Mmh. Voilà, qui s'appelle pas du tout comme ça, en fait, je Ouais, sais plus comment Bishop, je il ne a sais plus. Bishop quelque chose, Ouais, et heu et ouais, bah, n'hésitez pas à le signer, hein, Tony Khan. Ça, s'il veut faire un move qui fait un peu parler de lui, c'est effectivement d'embaucher parce que là même, rien qu'en étant dans un dark match, ça a déjà fait parler. Donc
Voilà, il y a de quoi C'est faire. quand même, c'était une valeur sûre à la WWE, donc j'étais pas forcément très, très fan, mais c'était une valeur sûre. Le gars, Non, tu puis lui donnais ouais, il avait fait le job ces dernières années pour, upgrader un petit peu son style ouais. dans le ring, donc Bah, écoute, il a quand même bien aidé, Bron Breakker, parce qu'ils ouais. ont été champions des en tag team tous les 2. Mmh, mmh, mmh. Les, Wolves, je sais plus comment c'était, Ouais, les ouais, Werewolves? Wolf Dog ou un truc comme ça. Ouais, ou quelque chose, ouais, exactement. Après, il avait commencé à faire une tag team avec Apollo qui avait fait un ou 2 matchs, c'était vraiment pas Mmh. mal Ouais, 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 et ça a pas été Underground. suivi, Mmh, c'est dommage, c'est mmh. dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, trop d'affinités peut-être avec Vince et pas assez avec Triple H. Je ne sais pas, parce qu'il C'est a quand même possible. quand même démarré sous NXT, chez Triple H. Mais bon bref, ce serait un move intéressant pour la All Elite Wrestling. Mmh. Ils peuvent ramener son comparse aussi, Dijakovic avec qui ils font équipe Dominic Dijakovic, ouais. à la MLW, je crois. Donc voilà, c'est Skyscraper, je crois qu'ils se font appeler. N'hésitez pas, n'hésitez pas. En tout cas, on va suivre ça. C'était peut-être qu'un one shot, on ne sait pas. Bon bah voilà, je crois qu'on a clôturé la semaine catch. Ouais, il y a que la On a, TNA, on n'a pas ouais, on beaucoup n'a pas parlé, regardé la mais TNA. On en c'était hier reparlera. soir. Pour le C'était coup, hier c'était soir. hier soir, on n'a pas eu tout le temps Ouais, de moi j'ai voir. regardé la fin de Genesis. Ouais. J'ai quand même trouvé ça bien cool, moi, Genesis, hein. Je trouve que c'est Ouais, ouais, un ouais, petit c'était bien, ouais. pay-per-view à l'ancienne. Moi, j'aime bien le fait que les matchs sont pas trop longs, il y ait vraiment des belles oppositions assez simples, assez basiques, heel-face, qu'on retrouve pas trop ailleurs, finalement, de nos jours, dans le catch moderne. Et du coup, je trouve que qu'ils ont vraiment fait un pay-per-view qui était très agréable à regarder. En tout cas, voilà. Qu'as-tu pensé, il y a 2 matchs qui me viennent à l'esprit, aux antipodes l'un de l'autre. Il y a le main event que j'avais trouvé vraiment pas mal. Oui, Santana est Texas vraiment, Street Fight avec les vraies règles d'un Texas Street Fight, hein, on en a parlé sur le Discord, voilà, ouais, mais je c'est t'en ai les vraies règles remercié, ouais, d'un Texas Street Fight entre Santana et et Kazarian, Kazarian, ouais. avec Nick Nemeth, donc Dolph Ziggler en arbitre spécial, qui avait la tenue de Shawn Michaels de l'époque. Ouais, ça m'a fait rire ça, ouais. Très joli, avec le joli Molburde. Ouais Euh, donc qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal, hein. ouais, Ils très ont fait cool, des très spots très cool match. assez Mm, impressionnants. Le pile driver sur les chaises, ouais. le frog splash du haut de l'échelle sur la table, et Mm, tout, mm, non? mm. Non, non, en plus, comme on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, Santana, je trouve vraiment pour Ouais. parler crûment, qu'il se sort les doigts et tu Non, non, il sens est bien, il est bien. qu'il veut devenir le top guy de la compagnie, quoi. Donc, Ouais, mais après tu c'est normal que alors c'est toi qui me l'as appris, mais pour moi le top guy c'était Moose, mais a mm, priori Moose est dans un mauvais état physique, mm. Même s'il est bien donc in il faut shape, hein. quelqu'un. J'étais impressionné par sa shape à Moose dans son match, mais tu as vu qu'ils Et l'ont quand même sorti ouais, du match assez rapidement. Et puis, ouais, mais tu as vu que le bump qu'il le prend sur spot, les escaliers ouais, aussi? après, il prend des bumps de taré aussi, Moose. Tu Il me a dis quand qu'il même a du mal à marcher et il ouais. prend un surpassement sur le Ouais, c'est marche des en gars comme acier, ça, quoi. tu sais, comme Kevin Owens, comme Damien Priest aussi, hein, les mecs, ils ont mal au dos, et qu'est-ce qu'ils font dans leur match? Des gros bumps sur les escaliers, des trucs comme ça, puis après ils se disent ah bah c'est bizarre, j'ai mal au dos. Les gars, Ah écoute, on se il y a ménage des pas en faisant raisons, des il y gros a bumps en faisant des gros bumps sur les escaliers, faites autre chose. Mais c'est vrai il a un catch très aérien, Mousse, pour son gabarit, quoi. oui. C'est ce qui faisait la différence aussi. Mais ouais, très chouette match aussi. Il était avec Cédric Alexander et Cédric Alexander Joe Hendry. et Joe Hendry. Et Ouais, J ouais, c'était sympa aussi. Il y a pas eu trop de stinkers, il y a pas eu trop de mauvais matchs, à part peut-être ah, voilà, c'est lui que tu vas me dire. l'intergender là entre. Voilà, il sert à rien ce match-là, là. Ouais, C'était ouais, pour non, faire c'était quoi? pas. Ouais, ouais. Donc le frère de Dolph Ziggler qui affrontait, c'était qui l'affrontait? Maria J'ai pas. Shadé, Maria Chanet. Oui, donc l'ancienne Miss comparse Jackson, ouais. de. Ouais, qui était très joliment habillée. Je- Oui, mais c'est ce que j'allais te Finalement, dire. c'était aussi très agréable. Ouais. À part sa Finalement, tenue, parce que j'ai plutôt bien aimé ce match en fait, mais non, non, elle est jolie à pour les regarder, mauvaises raisons, mais on va dire. voilà. Ouais, ouais, non, bah, c'est clair que c'était. Bah, après, malheureusement, c'est une des marques de fabrique d'Atiene sur les dernières années, c'est de faire des matchs intergender.
Donc on risque de Mais devoir s'en tu coltiner encore un tu peu. peux avoir des matchs intergender. Moi, j'ai un souvenir de Chelsea qui avait fait un match contre Penta. Il Mmh. était abusé ce match-là, il était Ah ouais, vraiment la bon. lucha underground? Ouais. Ouais, mais tu Ouais, sais que c'est ce qui a un peu fait couler la lucha underground, ce truc-là, parce que, mettre à l'antenne, tu vois, Penta, par exemple, il cassait le bras des filles, dans des segments et des trucs comme ça. C'est, bon, alors quand tu es ça je fan le de dis pas. catch, voilà, Ouais. quand tu es fan de catch, ça passe, mais pour le grand public, voir un mec qui tabasse une fille, ça passe jamais trop, quoi. Moi, enfin, j'ai vu des matchs aussi notamment, alors c'était, comment elle s'appelle? Asuka, au Japon contre Suzuki, contre Minoru Suzuki. Oui. Où Minoru Suzuki lui met une branlée et ça se termine, elle est quasiment dans le coma, il lui met des claques dans la gueule et tout. Heu, Ah oui, à ce point-là. Honnêtement, tu vois, c'est pas, alors elle, je pense que pour elle, c'était un accomplissement, tu vois? Et puis, c'est peut-être considéré par les gens, dans le milieu du catch japonais comme un grand match et tout, un grand événement. Mais en vrai, quand tu prends un peu de recul et tu gardes ça du point de vue d'un spectateur lambda, c'est juste un mec qui met des baffes à une gonzesse en direct à la télé, quoi. Moi, pour moi, c'est pas un truc vendeur et c'est pas, je comprends que dans des fédérations indépendantes, ils passent par là parce qu'ils ont pas des rosters assez grands, tu vois? Mais, et puis c'est vrai que ça existe aussi dans la lutte, amateur, que ce soit mixte. Mais honnêtement, pour un produit télévisé, moi, je vois pas l'intérêt de faire des choses comme ça, à part si c'est pour faire des matchs rigolos comme ils faisaient à la WWE, genre Becky Lynch contre, James Ellsworth là, Ouais. ou des choses comme ça, tu vois? À la limite, ça passe. Non, mais tu Mais peux un faire, vrai ça doit être à la marge déjà et ça doit être Ouais. effectivement, comme tu le dis, rigolo parce que, effectivement, bah, frapper une gonzesse, c'est quand même pardon, frapper une femme, Mmh. c'est quand même pas génial, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Mais moi, c'était juste faire le comparatif de Ah qualité, oui, de qualité, ouais, ouais, bah oui, là, non, il y avait rien. Ring, Penta, Chelsea, c'était Mmh. autre chose que de voir Bah, Ryan l'autre Nemeth, restait ouais, et ouais, l'autre Maria, quoi. restait faire que des super kicks, j'ai l'impression, et puis l'autre, il a pas l'air non plus d'être, mais bon, bref, Mais il a pas été gardé à la l'Elite Wrestling, hein, Ryan Nemeth, parce qu'il avait ouais. signé, à un Mmh. moment donné, Ouais, hein. ouais. Et Maria Chadé, si elle est pas s'ils Elle est encore l'ont en top aussi, lâchée, quoi. Mmh. c'est qu'il y avait quelque Mmh. chose et puis Mmh mh. elle a rien elle avait pas fait grand chose avec même les métaphores, hein. Ouais, ouais. Ouais, il y aurait pas eu Ouais. Lâche Légende, je sais pas s'il aurait pas été lâché même, encore avant. Ouais, 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 c'est possible. Bon, en tout cas, ouais, en tout cas, un bon petit pay-per-view si vous avez Ouais, l'occasion de le regarder, moi je vous conseille, hein, quand même. Et puis on regardera les weekly, voir si ça a beaucoup déçu visiblement le premier weekly d'Impact, mais, bah, si ce heu, que tu nous as dit est vrai, c'est-à-dire que, la stipu du main event, en disant que, Dolph devait faire l'arbitre machin, ils le oui, mettent pas, ouais, bon, c'est vrai, concrètement là c'est vrai, c'est tu compliqué. t'es foiré, Mmh. quoi. Mmh, 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 mmh. Voilà. Donc voilà, Mais ça après m'empêchera avoir pas de le regarder un petit peu, voir ce que ça donne. ouais, ouais, ouais. Après, ça a toujours été comme ça, la TNA, généralement, moi, je sais que de toute ma vie de fan, je regarde 3 épisodes et puis au bout du troisième, je dis: «Ouais, non, c'est bon», et puis je reste sur les pay-per-view, quoi. Parce que généralement, leurs pay-per-view sont plutôt assez sympas, quoi. Et puis là, Ouais, mais c'est non, là, ils ont un roster assez costaud, hein, finalement. Donc, à ouais, voir. ben, on va voir ce que fera aussi Lana Black, Mmh. l'ancienne Cora Jade, non, non, Ouais, ils ont du matos et j'ai ouais. hâte de voir qui c'est que JD va présenter. Alors est-ce que c'était Trey Miguel? Parce que là, j'ai juste vu passer la news. Ah oui, ça se trouve, c'est lui. C'est peut-être lui, je sais pas. Mmh. OK. Moi, j'ai pas vu non plus, donc je ne saurais dire. Et il y a 2 trucs que je voulais souligner. Il y a le machin où ils font tu sais, dans le pay-per-view avant le main event, il y a, les general managers qui Ah oui, sortent et oui, puis qui font leur chrono. ah oui, Et oui, bon, je pense que c'était pour faire intervenir, Sonia Deville là, tout à fait, heu ouais. et puis c'est tout, mais bon, ça faisait pitié. Et l'autre truc, c'est leur vidéo sur les blessés. Ah oui, Ils le font une report, vidéo oui. pour dire qui c'est qui est blessé. Alors ça, je trouve que c'est Mais vraiment le tu truc, as et pourquoi vous faites ça les gars? Bah oui, il y en a, il après s'est c'était blessé. pour t'expliquer peut-être aussi, Jeff Hardy et Matt Hardy, qu'ils Mais avaient été un il le petit peu faisait il le blessés. faisait aussi dans les weekly. Ah d'accord, OK, bon, mais ça j'étais pas au courant. Ça fait très Ouais, longtemps que j'ai pas regardé TNA, j'avoue. non, bah, je moi non plus, mais comme j'ai regardé le premier, Ah, ils là l'ont fait dans sur le premier. sur OK. AMC, ouais, ils l'ont fait aussi dans le premier sur AMC. Bon, Heu, d'accord.
je trouve pas ça très malin moi de dire machin s'est Non, non, blessé, non, bah, tu as le raison, ouais. truc, vous le verrez pas Et parce et que machin. est-ce que tu as compris également la fin du match, entre les Righteous et les Hardy Boys? Ouais, non, non plus, Quand le mec est par terre, il ouais, dit: «Ouais, on où était tu là dis, pour, on a eu ce qu'on voulait, «On on est était là pour content». faire mal». Ouais, ouais, ouais. Voilà Non, là, c'est quand on est et un peu puis, trop sur 2 tactiques, tu vois? Je pense que personne n'a compris ce qu'il voulait faire et je est-ce pense que que c'est ouais, la ronger corde le de gauche et cerveau? ouais, je pense que les Hardy voulaient faire un truc original, puis les autres, ils voulaient se faire remarquer un petit peu, mais Et c'est dommage heu, parce que le match était pas mal, hein, leur ouais, match. ouais, bah, ouais. Bah, je te dis, il y avait pas trop de mauvais matchs, hein, enfin moi, j'ai pas souvenir d'un vrai stinker, hormis comme je disais l'intergender quoi, mais Ouais, oui, ouais. exactement. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que la fin, elle était un peu et ouais et belle, et je vais encore faire un petit chapeau à AJ Francis, notre top Ah, dollar qui je trouve fait du très bon boulot en heal, à Impact et puis, le match était très chouette là. C'était le match d'ouverture quoi avec, contre, le Chip and Dale Rix One. voilà, avec Rich Swann en plus face à Rich Swann. Il m'a toujours fait peur Rich Swann, mais bon. Heu, bon, bah là je crois qu'on a fait le tour. On est Exactement. bon. Donc Ouais, voilà, on se retrouve, bah, la semaine prochaine, hein. On fera le bilan du Saturday Night Main Event, on vous fera la preview du Royal Rumble. On vous parlera de la TNA aussi, on vous parlera de la All Elite Wrestling, peut-être du Japon, peut-être qu'il sera passé quelque chose au Japon. Je ne sais pas. J'ai pas le planning et puis on fait ça à la cool, on s'en fout. exact. Heu, merci beaucoup d'être venu mon bon Vince. Mais c'est avec plaisir, comme d'habitude, ringside, de pouvoir échanger. Voilà. Oui, plaisir partagé, puis on espère aussi que ça vous a plu à écouter autant que nous enregistrer. On se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye, la semaine prochaine les enfants. Allez, bon week-end à vous et regardez bien ce Saturday Night Main Event, ça va nous porter vers le Royal Rumble. Je sens qu'il va y avoir de belles choses.